T'es un Chinois, Portugais, Sri Lankais, frère. Tu veux pas t'arrêter. Ça s'arrête pas, frère. On a besoin de thunes. Il faut des thunes. Mais jusqu'à quand? Pour quelle génération? Jusqu'à qu'on meure. On lâche pas. Ça va ou quoi? Ça va. Ouais, alhamdoulilah. Alors, dites-moi, c'est quoi vos projets? Bon, le but, c'est simple. T'as vu? On se fait une petite discussion entre nous. On parle un petit peu business. Tu présentes ton business. On pose un peu des questions. Même si toi, tu veux nous poser des questions, tu nous poses des questions. On essaie de passer un bon moment ensemble, de partager des choses aux gens, Inch'Allah. Ah, après ça, vous allez le mettre sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube, mec, tu vas finir sur YouTube, je te le dis direct. Je te demande pas ton avis, pas de si t'as des histoires avec les gens et tout, je sais pas quoi. Si t'as des histoires avec les gens et tout, ça c'est ton dos. Hein. Non mais attends, mais en fait ça, vous allez le mettre où après? C'est quoi? Je comprends pas en fait. On vient de te dire sur YouTube. Sur YouTube? Ouais. Ok. Ok, j'ai capté. Vas-y, ok, pas de souci, Inch'Allah. Pas de souci, les frérots. Vas-y, je sais qu'on va rigoler avec toi. Je sais qu'on va bien rigoler. Comment on va pas rigoler depuis le temps qu'on se... Vas-y, comment ça fait bizarre de faire un podcast avec vous? On peut pas être sérieux. C'est pas possible d'être Fodé et toi. Non, mais c'est pas possible. Mais de toute façon, on n'a pas besoin d'être sérieux. Dans tous les cas, nous, on ment pas, donc c'est bon. Alhamdulillah. Vas-y, bon. Nino, toi, tu fais bien les questions. Vas-y, commence. Commençons. Donc voilà, aujourd'hui, on invite un grand monsieur qui fait combien? 1m90? 1m95. 1m95, 120 kilos. Fais pas le malin. On appelle le bibendum. Hamad le Peul. Marhaba bikoum. Hamad, gérant de l'agence Indépendance Omra. Ouais, c'est ça. Alhamdulillah. Si tu veux te présenter, rajouter des choses sur ce que j'ai dit, tfaddal. Salam alaikum à tout le monde. Voilà, comme il a dit le frère Nino, voilà, je me présente Hamad. Ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, voilà, on est là, on habite à Makkah et alhamdulillah, on a ouvert une société de Hajj Omra et Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Indépendance Omra, venez nombreux. Tu peux nous dire déjà pour commencer, ça fait combien de temps que tu gères l'agence là? Alors, l'agence, alhamdulillah, en fait, je vous explique directement comment elle est devenue, c'est mieux, non? Donc, en fait, je vous explique. À la base, moi, alhamdulillah, quand j'ai quitté l'Égypte, après je suis venu ici, en Saoudi, là, j'ai commencé à l'Iqama en 2016, j'ai commencé à venir ici. Après, au début, bon, comme vous savez, la Saoudi, c'est dur, il n'y avait rien du tout. On travaillait pour les agences. Les agences qui étaient en France, ils nous exploitaient plus ou moins. C'est-à-dire, ils nous faisaient travailler des trucs de fou, je vous dis même pas. C'est-à-dire, on faisait les hôtels, ce qu'on appelle des taskines, plus on allait chercher les pèlerins à l'aéroport, plus on faisait le côté imama, c'est-à-dire on devait faire les doulours, plus la umrah, plus les visites et tout. Et en fait, après, ils ne nous payaient pas ou bien ils nous payaient des misères al-muhim. Ça a duré comme ça pendant plusieurs temps. Jusqu'à qu'Allah il a facilité. Et dedans, il y a une grande hikmah de la part d'Allah Azza wa Jal. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, Allah lui donne l'issue. C'est quand le visa touristique il est sorti. Je ne me rappelle plus c'était en quelle année là. À partir de là, khalas, Allah Azza wa Jal inqalabat al-umur. Tout s'est retourné. Donc du coup, moi, j'ai commencé à faire Indépendance Omra. Comment ça s'est passé? J'ai un bon collègue à moi ici, il s'appelle Zakaria, un Mauritanien qui est ici aussi depuis longtemps. Et on a fait quoi? Au début, on travaillait encore pour les agences, c'est-à-dire pour Dogan, les grosses sociétés. Mais Yanni, cette fois, c'était plus eux qui avaient besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à voir qu'on arrive à faire du privé. C'est-à-dire les gens qui venaient en touriste, eh ben, ils venaient tout seuls, ils venaient sans les agences. Donc, du coup, ils nous trouvaient ici. Et nous, on faisait marcher notre expérience qu'on avait pris avec les agences, même s'ils nous avaient carottes. En fait, derrière, il y avait une hikmah, c'est qu'Allah il nous avait éduqués sur comment faire les taskines et tout, des trucs qui sont durs. Ça nous donne de l'expérience. Al-Muhim. Donc, on a commencé à travailler pour les agences. Mais les salaires avaient changé, c'est-à-dire que là, on pouvait plus négocier tout ça. Jusqu'à
arrivé en 2021, si je ne me trompe pas, là, ouais, 2021, j'ai trouvé la société Dogan, pour lesquels c'est là où j'ai travaillé avec eux. C'est-à-dire que j'étais là avec Zakaria, on marchait et on avait rencontré le responsable. Il nous a dit venez travailler avec nous. On a travaillé avec eux et eux, ils étaient en train de faire leurs nouvelles offres là, que maintenant vous avez tous vu là, les Umrah à 999 €. Ça, c'était des Umrah en fait, là où dedans, ils n'envoyaient pas de guide et tout, c'était des Umrah. Ils envoyaient des gens, mais on va dire des low cost. Et dedans, subhanallah, ma vie, elle a changé en termes de, je crois, on va dire, comme péter une durite. Travail sur travail, je dormais plus. C'est-à-dire que là, on s'occupait, je ne me suis jamais occupé des pèlerins comme là. C'était, quand je vous dis, c'est de la folie. Les gens, ils vont se dire comment quelqu'un il a pu faire ça. C'était vraiment hardcore le travail. Même tout ce que j'ai fait en France, ça ne réunissait pas les simples 6 ou 7 mois que j'ai fait avec eux. Donc, je travaillais avec eux comme ça. Dogan, moi, je les ai vus, hein. Ils ne blaguent pas. Hein. Ils arrivent avec des 3 bus. Ils arrivent avec des 3 bus de pèlerins. Avec 3 bus. Plusieurs fois par semaine. Dis-toi ce que tu as vu. Je me rappelle. Dis-toi ce que tu as vu. C'est une, comment ça s'appelle? On va dire c'est une réponse. C'est le plat de ce que moi, Zakaria, en a fait. Parce que dis-toi, moi, Zakaria, il nous avait pris Dogan en tant que responsable Makka. Et au début, il ne nous avait pas pris au côté Médina. Juste responsable Makka au temps de Covid. Ça veut dire qu'il y avait le Covid. Et les pèlerins, ils envoyaient les pèlerins des 2-3 bus. Et moi, Zakaria, on s'occupait de eux, nous seulement. Ça veut dire que, regarde, je t'explique ma journée, c'était quoi? Je vous donne une journée type. Je sortais de chez moi, il était 15h. 14h30, 15h. J'allais au haram. Je faisais ce qu'on appelle un taskin. Ça veut dire que tu viens, tu dois réceptionner les clés de l'hôtel. Donc, je ne vous dis même pas le nombre de chambres que je prenais. Ça partait de 40, 50, 60 chambres. Et ensuite, tu dois visiter toutes les chambres pour voir s'il y a bien les serviettes, s'il y a bien tous les lits, s'il y a bien tout ça. Et ensuite, tu redescends, tu écris sur un papier, hop, tu mets les noms de tout le monde, tous les pèlerins. Oh, lui va habiter là, les couples, ceux qui ont pris une trip, ceux qui ont pris une quad et tout. Ensuite, je terminais mon taskin avec Zakaria. Il était déjà presque 22, 23 heures. On devait partir à l'aéroport. On prend nos voitures. On va à Jeddah. On arrive à Jeddah. On attend le groupe. Le groupe, il sort vers 2h, 3h du matin. Ils arrivent, quand je ne vous dis pas, de recevoir des pèlerins sans guide. Allahu Akbar. Des pèlerins français sans guide. Si tu reçois, a'ouzou billah, la plus grande catastrophe que tu peux recevoir. Tout le monde se plaint. Mais vous étiez où? Mais non, mais on a ça. Mais pourquoi? Mais on a faim. En plus, c'était Covid. Wallah, je ne vous dis même pas. Ils arrivent avec tout le stress. En plus, ils nous voient, nous, arriver, ils nous voient comme ça. On est le gilet Dogan. Ensuite, on les prend, on les met dans les bus. Déjà, il faut gérer les bus. Les bus, ils arrivent. Vous savez qu'ici, c'est des Pakistanais, des Birmans. Ils ne comprennent rien quand tu leur parles arabe. Ils viennent, tu galères. Ensuite, tu mets les pèlerins dans le bus. L'autre, t'écoute pas. J'ai envie de faire pipi. Non, et puis je fais ça, et puis je fais ça. Donc, toute cette gestion-là. Ensuite, on les ramenait à Makka. Quand on les ramenait à Makka dans le bus, on avait fait venir une sharika qui faisait les puces et on devait leur faire les puces parce que c'est avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand tu venais ici, il y avait le truc Tawakkalna. Là. Vous vous rappelez ou pas? Pendant le Covid, là. Le truc Tawakkalna voilà, ici, pour pouvoir faire la Umrah, il fallait un permis. Il fallait avoir un truc qui s'appelle Tawakkalna. Et sans ça, tu ne pouvais pas faire la Umrah. C'est-à-dire que dans le bus, on leur faisait. On revenait à Makka, il était déjà 6h du matin, c'était le Fajr. Ensuite, on restait à l'hôtel. Ça veut dire que là, dites-vous, depuis 14h30, je suis parti. On restait à l'hôtel. C'est-à-dire, je restais à l'accueil. Tous ceux qui ont des problèmes, ils descendaient et venaient me voir. Oui, ma chambre, il y a ça. Oui, mon Tawakkalna, il ne marche pas. Oui, mon téléphone, il ne marche pas. Jusqu'à à peu près dans les coups de 10h du matin, je rentrais chez moi. J'essayais de m'endormir un peu. À partir de 17h, je me relève, je prends mon ihram. Je vais chercher tout le groupe pour faire la Umrah avec eux. Donc, en plus, là, tu prends encore un groupe. Tu fais la Umrah. Zakaria, il ferme derrière. Nous, on ferme devant. Hop, et ça crie Rabbana, Atina, Fiduna. Et ensuite, tu termines avec eux le lendemain. Donc, tu as repos jusqu'à 15h. À 15h, tu viens à l'hôtel, tu dois faire ce qu'on appelle une permanence, de 15h à 22h. Tu es à l'accueil et tu donnes Dourous. Et puis les gens qui se plaignent. Et puis qui se passent. Et après, le lendemain de ça, il y a la visite de Makka. C'est-à-dire la visite de Makka, tu viens à 7h du mat, tu prends un bus et tu tournes dans Makka jusqu'à midi en train de leur faire visiter Jabal Saour et ainsi de suite. Il y a les trucs de Makka. On a fait ça pendant un temps jusqu'à j'ai su qu'il fallait que j'arrête parce que je devenais vraiment pour de vrai fou. Yannick, je dors la nuit. D'un coup, je me réveille. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je prends mon téléphone, allô, allô, alors qu'il n'y a personne, après je me rendors. Faudé, ça, tu connais très bien, c'est quoi ça? Voilà, tu connais très bien, c'est quoi? Tu connais. Voilà, toi, voilà que des fois, juste ça, je pensais à toi, parce que ça, je sais très bien que toi, tu l'as connu, tu vois?
Mais moi, c'était en mode, en tout cas, c'est ma femme qui m'a dit, tu deviens fou. Elle m'a dit, là, tu es en train de péter un plomb, tu t'es levé la nuit, tu as parlé, tu as pris le téléphone, tu t'es rendormi. Il n'y avait personne. Parce qu'en fait, je rêvais carrément des pèlerins, je commençais à être dégoûté. Après un jour, donc du coup, les patrons, ils ont vu qu'on travaillait comme ça. Et vous savez que les patrons, ils prennent tout le temps la confiance. Donc du coup, après, ils ont commencé à vouloir nous changer les règles. Avec ça, ils ont voulu nous rajouter des permes. Je leur ai dit, écoutez les frères, moi, je vais arrêter. Ouais, comment ça, tu vas arrêter, tu vas faire quoi? J'ai dit, moi, je vais arrêter. J'ai dit, Zakaria, vu, on arrête tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter quelque chose. Zakaria, il n'était pas trop chaud et tout. On a ramené des pèlerins comment ça s'appelle, à Jeddah. Et sur le retour, j'ai dit à Zakaria, tu sais quoi, Wallah, j'arrête. Je ne retourne plus à Dogan. C'est fini, ça est terminé. On leur a fait pousser leur truc. Ici, ça y est, les gens, ils rentraient en France. Alhamdulillah, yani bifadlillah azawajal, les gens, ils étaient grave contents. Oh, on veut revenir à Dogan. Pourquoi? Oh, là-bas, on a vu un guide. Oh, il s'appelle Hamad Zakaria. Wallah, c'est un truc de fou. Non, non, ça veut dire que eux, Dogan, ils nous appelaient pour nous remercier de ça. Waouh, vous avez fait que ça a marché et tout. Sans vous, on peut pas et tout. J'ai dit, les gars, moi, j'arrête. Ça a créé un trou, ça a fait un truc. J'ai dit, j'arrête. Ils m'ont dit, ouais, tu vas faire quoi? Si tu veux, on t'augmente ton salaire. Mon salaire, il était de quoi? Il m'avait proposé 1600 euros pour faire tout ça. 1600 euros. Moi, j'ai dit, j'arrête. Après, ça s'est passé au Ramadan. Ramadan 2022, exactement. C'était juste avant le Ramadan, j'ai dit, j'arrête. Et là, Allah, il a facilité. J'étais avec Zakaria. J'ai dit, hey, Zakaria, c'est quoi? Wallah, moi, je vais travailler pour moi-même. Regarde maintenant l'expérience qu'on a et tout. Viens, viens, on fait un petit truc. On démarre comme ça. On prend des gens en privé. Moi, j'ai un 4x4. Toi, tu as un 4x4. On fait ça. Zakaria, on rigolait, hein, on était comme ça, on était en train de manger. Il a dit, ouais, tu l'appellerais comment si on fait ça et tout? J'ai dit, je sais pas, voilà, je sais pas, peut-être des gens qui viennent en indépendance, indépendance en bras, ça dit quoi? Zakaria, il a dit, ah ouais, ça sonne bien. J'ai dit, t'as vu, ça sonne bien. Voilà, je suis rentré chez moi. Vous me connaissez comment je suis rentré chez moi? J'ai commencé à me faire un film, j'ai fait une petite carte. Hop, j'ai écrit indépendance en bras. J'ai appelé TAC, un pote à moi, j'ai dit, eh, fais-moi des cartes comme ça, fais-moi en plein. Il m'en a fait plein avec mon numéro derrière, ouais, guide sur ma carte, tout ça. J'ai pris ces cartes-là, je suis parti au haram. Dès que je voyais des Français, salam alaikum, ça va les frères, tenez, ma carte, ils prennent. Après, je me rappelle, je restais de la Asar au Isha. Je sors du Isha, ça fait mal au cœur. Tu vois, tes cartes, elles sont par terre, piétinées comme ça. Je les ramassais, je dis, Allah, vas-y, khair, Inch'Allah. Je dis, vas-y, khair, Inch'Allah. Allah, il va faciliter. Paf, je redonnais mes cartes jusqu'à. Les premiers clients, ils ont commencé à venir. Tac, tac. Allah, il a facilité. Ramadan, il est venu. J'avais mon 4x4. Je travaillais que en privé, c'est-à-dire que je ne faisais pas encore les groupes, je n'avais pas ouvert encore l'agence. Je travaillais qu'en privé. Wallah, je me faisais des salaires qu'en France, tu t'es jamais fait. Pour vous dire, Ramadan 2022, j'ai fait 14 000 euros net dans ma poche. Tu te rends compte? À travailler comme ça, que du privé. 14 000 euros. Je tapais là, les familles, tac, tac, boum, boum. Des fois, des footballeurs, ils venaient, ils me rinçaient, ils me laissent tomber. J'étais content, papa. Yani baraka min Allah, azza wa jal. Là, de là, en même temps, ça a fait quoi? Bah, ça a fait qu'en France, bah, les gens ils ont commencé à me connaître. Dans toute la France, Dijon, Marseille, partout. Donc les gens, ils venaient. J'étais que sur le privé. Après, Zakaria, il m'a rejoint. Il a commencé à voir comment on se faisait de l'argent, alhamdoulilah. Mais le problème du privé, c'était quoi? C'est comme vous savez, ici, l'argent en Saoudi, ça part super vite. Nous, on a fait la hijra. Ici, tu connais les dépenses, les kamas, les enfants, l'école et tout, c'est compliqué. Donc, on a vu que l'argent, il partait vite. Tu mets un peu de côté, tu t'arrives à mettre ça de côté, ça repart. Et puis les dettes, et puis ça. Et puis en plus, j'étais grave endetté quand j'ai commencé ça. Ce qui fait que, on va dire, la première année, j'ai fait beaucoup d'argent, mais je ne l'ai pas vu arriver. Et là où j'ai dit qu'il faut que j'ouvre une agence, c'est les dernières fois, je crois qu'on s'est vu en France, là. Je ne sais plus, en 2023, 2023, un truc comme ça, quand j'étais rentré en France, à cause de la fin du Ramadan, j'avais eu un problème dans les papiers. Je me suis retrouvé coincé en France à faire du VTC. La ilaha illallah. J'ai dit, mais attends, comment je suis là, je travaille comme un fou en Saoudi. Je me suis tapé des salaires de malade et là, je me retrouve encore à Paname en train de prendre un VTC, partir comme ça. Non, non, ça sort de question. Même après, vous vous rappelez, j'ai fait le tramway là. Vous vous rappelez là, quand vous m'avez vu dans le tramway là. Keolis, là, quand j'avais montré Keolis. Faut dire, je sais pas, non, tu faisais, toi, t'étais en Égypte. J'étais pas là déjà. Mais Lilo, toi, t'étais où? 2023, j'étais en Égypte. Ouais, mais on s'est pas croisés, un truc comme ça, non? Quand je suis venu en France. On s'est vu, moi, la dernière fois que je t'ai vu en France, c'était en 2022, avant que je vienne en Égypte. Même on faisait de la boxe. 2022, voilà. Ben là, déjà, quand tu m'avais vu quand j'étais en France, je commençais déjà à réfléchir parce que pourquoi? Parce que le Ramadan, il venait de finir. Il y avait un truc et je voyais que quand j'étais revenu en France, à chaque fois, je restais coincé. En fait, j'étais trop serré financièrement. Tu vois, je me disais, là, déjà, quand tu m'avais vu en 2022, même on faisait de la boxe, déjà, c'était chaud. Je réfléchissais, je disais, vas-y, tu sais quoi, la Saoudie, je vais lâcher l'affaire. Voilà, tu travailles comme un ouf, tu mets tout ton argent dans des paplards, frère. Tu t'en sors pas, regarde les salaires que tu te fais, et trucs. Du coup,
J'ai fait, vas-y, tu sais quoi, je vais retourner en Saoudi, on va voir, je vais retravailler cette année, on verra. Je suis revenu encore. L'année, elle a commencé. J'ai dit à Zakaria, hey, frère, j'ai dit, viens, on essaie de faire une agence. On se dit, vas-y, là, tu as vu, quand tu fais du privé, c'est bien, mais regarde, dès que tu arrêtes de travailler, il n'y a plus d'entrée d'argent. Il n'y a plus d'entrée d'argent. C'est-à-dire, si tu es coincé avec ta famille, tu es coincé. J'ai dit, viens, on essaie d'ouvrir une agence. On s'est renseigné sur l'agence. De toute façon, on savait déjà c'était quoi. Et ça parlait de gros sous. Pour ouvrir une agence, on me parlait de. Il faut avoir un bien en France pour que tu fasses, je sais pas quoi, hypothèque, là, ou hypothèque, là, ils te prennent ton bien en tant que garantie. Il faut 200 000 euros de caution, de ça, de ça. J'ai dit, Allahu Akbar. J'ai dit, vas-y, khair, Inch'Allah. Viens, on va voir comment on va faire. Donc, j'ai contacté deux, trois têtes. Vas-y, il n'y a pas un billet par là, il n'y a pas un billet par ici. Personne. Jusqu'à, subhanallah, je fais la Amra à quelqu'un et puis je rencontre une personne qui commence à me dire, ouais, si tu veux, moi, je peux t'aider à avoir la PST, je peux t'aider à avoir ça et tout, parce que je les connais, parce que j'ai ça, je peux te donner le contact d'une dame, tu la contactes, elle va t'aider et tout. Par contre, elle va te demander de cracher un peu de sous, mais vas-y, khair, Inch'Allah. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle la dame, elle me demande à peu près 50, 50 000 euros. Regardez hein, comment Allah il fait. Wallah, et ça, Allah il est témoin. Elle me demande à peu près, en gros, 51 000 euros, ça faisait. Wallah, ce jour-là, non, mon front, là, il a tellement tapé par terre. J'ai dit, ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi et Zakaria, on avait fait, en fait, on avait commencé, j'ai oublié de vous dire ça, on avait commencé à faire des groupes, mais au black. Ça veut dire que il y a 2 ans, on faisait Indépendance Umrah, ça y est, on a lancé Indépendance Umrah, mais en fait, on n'avait aucune garantie financière, on n'avait rien. Moi, mes billets, je les achetais chez quelqu'un, les hôtels, je les bloquais, et puis je faisais venir des groupes, et avec l'argent du groupe, bah, je faisais pour le groupe prochain, mais on n'avait pas d'assurance, on n'avait rien du tout. Mais alhamdoulilah, ça veut dire que le nom, il était déjà là. C'est-à-dire les gens, Allah, il a facilité, nous, dès qu'on a ouvert, le fait qu'on avait déjà beaucoup de clients, portefeuille clients, ça venait direct. Les bus, c'était pas un problème pour remplir. Dès que je lançais, les gens ils disaient, ah, Hamad, je viens avec toi. Du coup, je remplissais des 1 à 2 bus, ça rapportait, alhamdoulilah. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, je fais un groupe. Le moment où je parle avec la dame, là, je fais un groupe. Et je vais arriver à Médine. Le groupe, ils avaient commencé à Mecca, ils terminent à Médine. Hop, ils partent et tout. Wallah, je rentre à l'hôtel. Il y a un pote à moi, il m'appelle. Ce gars-là, il habite à Dubaï. Il me dit, Hamad, je vais venir à Mecca, mais j'ai une amana qui est à Médine. Est-ce que tu peux me la récupérer? Je lui dis, bah vas-y, mais par contre, tu dis au gars qui se déplace, qui vient me la donner. Vas-y, ok, tout ça. Le gars qui se déplace, il arrive en retard. Moi, je le calcule même pas. Je dis, moi, j'ai mon train à telle heure et tout, t'as qu'à me rejoindre à la gare, je m'en fous. Il se débrouille et tout. Il vient à la gare, il vient avec un sac. Il me donne un sac, il me dit, tiens, c'est ça le sac, je prends. Il me dit, fais gaffe, frérot, c'est de l'argent. Déjà, moi, j'appelle mon pote, je lui dis, ouais, comment ça, tu me dis pas que c'est de l'argent et tout? Moi, je vais me trimballer avec l'argent comme ça et tout. Il me dit, vas-y, frère, je vous prends les. Moi, je les prends, j'arrive à Mecca. Je pose le sac, je dis, Achid, ton sac, il est là, viens le chercher. Le frère, il vient à la maison, il récupère, il est devant moi, on parle, et il commence à sortir que des liasses de billets. En fait, dans le sac, il y avait 60 000 euros. Il sort comme ça, je lui dis, tu fais quoi avec ça, tout ça? Il me dit, ouais, je dois le ramener à Dubaï et tout. Je dis, ok. Il me dit, bah, demain, tu peux m'accompagner à l'aéroport? Je dis, vas-y, pas de souci. Le lendemain, je le prends pour l'amener à l'aéroport et c'est pas dans la voiture. Il me dit quoi? Il me dit, ah, Ahmad, t'as vu, c'est comment, toi, là, tes projets ici? Il n'y a pas de quoi investir ici en Saoudi et tout. Je lui dis, ah, moi, t'as vu, je suis dans mon truc d'agence, tout ça, alhamdoulilah. J'avance, là, il me faut un billet, tout ça, pour que, comme ça, j'ouvre l'agence et tout. Il me dit, tu sais quoi, frérot? T'as vu les 60 000 qui sont là, là? Tu sais quoi, frérot? Garde-les. Je le regarde. C'est même pas comme si je lui avais parlé de toute ma vie. Ouais, je lui ai juste dit, ouais, moi, Inch'Allah, là, je suis en train d'investir dans mon truc. Il m'a dit, tu sais quoi, garde-les. Fais ce que tu as à faire, Inch'Allah, tu me les rendras plus tard. Je le regarde, je dis, frère, au nom de quoi? Il me dit, voilà, j'ai pas besoin de ces sous-là. Il me dit, en fait, ces sous-là, si tu veux, lui il a des projets à Dubaï et tout. Il me dit, ces sous-là, vas-y, tu sais quoi, laisse-les ici, garde-les, utilise-les. Mais Inch'Allah, après, vas-y, on s'arrangera plus tard, tout ça. On verra si je peux pas rentrer dans ta société avec toi, tatati, tatata. Je dis, t'es sérieux? Il me dit, ouais, wallah, garde-les. Je dis, Allahu Akbar, vas-y, il n'y a pas de souci, Akhi. Moi, je les garde, vas-y, fais-moi confiance, tout ça. Wallah. Je rentre chez moi, je suis comme un ouf. Je suis sur le chemin à Jeddah, car moi, je me suis pris 2 flashs ce jour-là. Wallah, je rentrais. Tellement j'étais en train de penser à ça, je dis, non, c'est pas possible. Avec la main sur le sac. Mais voilà, je pars les poches vides, je reviens avec 60 000 balles à la maison. Le gars, il me dit, garde-les, fais tes projets. Tu te rends compte? Tu crois que ça, c'est n'importe quoi? Wallah, la hijra, ça ouvre des portes, tu peux pas t'imaginer. Je pars, donc j'avance, je roule, tout ça. J'appelle Zakaria, je dis, truc de fou. Wallah, le gars, il m'a laissé les 60 000. Il me dit, mais tu me mens. J'ai dit, Wallah, les 60 000, ils sont là, il m'a dit qu'on peut faire le projet. Après,
quand même, j'attends qu'il arrive à Dubaï et je l'appelle. Je lui dis, Harry, t'es sérieux et tout. Eh, voilà, barakallahu fik et tout. Mais quand même, je fais quoi? J'écris sur un papier. Tu vois, on fait un testament, comme Allah il dit. J'écris, voilà, le frère, il a laissé 60 000 et tout. Je lui dis, bon, moi, je vais utiliser. Et là, je lui commence à lui expliquer tout mon projet. Il me dit, vas-y, pas de souci. Il me dit, moi, je te demande un truc. J'ai mon collègue ici à Dubaï. Utilisez l'argent, toi et Zakaria. Et à la fin, Ramadan, on fait un point. Et Inch'Allah, on rentre avec vous dans l'indépendance en bras. Comme Allah il dit dans le Coran, Allah, des fois, il t'envoie des gens qui vont être pour toi une fitna, mais que ça soit dans le bien ou dans le mal. Moi, je dis, vas-y, il n'y a pas de problème, les frères. Si là, nous, on a débuté, la structure, elle est déjà montée, il manquait juste des sous. Vas-y, donnez-les-moi. Il me passe, je commence à payer la dame et tout. Mais en fait, ça m'a amené des frais supplémentaires. Parce que quand j'ai payé 55 000, il fallait encore sortir 25 000. Il fallait encore sortir ça. Mais Allah, il a fait que quand j'ai payé ça, les groupes qui venaient, alhamdoulilah, ça me générait de l'argent et je payais, et je payais, et je payais. Ça a monté la somme, mais eux, en général, leurs 60 000, ça y est, on les avait mangés. Maintenant, le projet était que ces frères-là, après, ils rentrent avec nous dans la société. Mais, comme vous savez, Shaitan, il joue tout le temps entre les frères. Les frères, ils ont commencé à avoir des waswas. C'est-à-dire, on va dire, c'était 3 mois avant le ramadan. Ils nous ont appelé une fois avec Zakaria, ouais, les frères, c'est comment, Hamad, pourquoi tu descends toujours pas à Paris pour nous mettre nos noms sur la société? Je leur ai dit, les frères, patientez. Là, on est en train de faire la société. J'ai pas encore fait, là, je suis encore en train de faire la PST, le GDS et tout, bon, tout ce qu'il faut pour une agence. J'ai dit, une fois qu'on a fait la société, je descends en France, là, je mets votre nom. Ouais, non, Hamad, ça va pas se passer comme ça. C'est dès le début. J'ai dit, écoutez, Wallah, que c'est pas le début. Si là, dès le début, je mets vos noms à toi et toi, dites-vous, la GDS, on va devoir la faire en 2 fois. La PST, on va devoir la faire en 2 fois. Tout, ils vont vous demander les mêmes papiers qu'ils me demandent à moi. Vous aussi. C'est de la perte de temps. Laissez-moi terminer les trucs, les examens qu'il y a à faire et tout. Je vais descendre en France, je vais aller rencontrer les gens. Une fois que ça y est, c'est fait. La société, elle est là. Wallah, el azim, que je descends, je vous mets sur le cabis. Ils ont dit oui. Ils ont dit non. Ils ont dit oui, ils ont dit non. Shaitan, ça jouait que dans leur tête comme ça. Jusqu'à un jour, on était à Médine. Ouais, nous, vas-y, on a trop d'ouest-ouest. Nanani, tu sais quoi, Hamad, rends-nous nos sous. Là, je m'embrouille avec eux. Je dis, mais comment ça, rends-nous nos sous, les frères? Vous êtes sérieux? J'ai utilisé vos 60 000 euros dans le truc. Vous étiez censé investir dans ça. Et puis après, vous allez rentrer dans la société. Maintenant, vous sortez du projet. C'est comment, les frères? Ouais, non, mais t'as vu, nous, on a des West-West, on a d'autres projets, et nos projets, déjà, ils sont en train de couler à l'eau, et patati et patata. Je dis, ah ouais, ça, ils m'ont rentré dans un problème, ceux-là. Je dis, Wallah, comment je vais encore rembourser 60 000 euros dans cette année-là? Là, maintenant, ma société est montée, encore des problèmes avec ces gens-là. On commence à s'embrouiller. Et t'as vu, les embrouilles, moi, j'ai senti, c'était Shaitan qui jouait entre nous. Ça parlait fort au téléphone, c'était en mode, vas-y, les frères, vous avez déconné. Eux, ils nous disaient, ouais, mais on a des West-West, ouais, mais tu. Jusqu'à, j'ai dit, eh, vous savez quoi, les frères, je jure par Allah, on va vous rembourser. Donnez-nous une date. Ils ont dit, vas-y, si tu peux, fin Ramadan, comme on avait dit, rembourse-nous les sous. Écoutez, les frères, voilà, quand j'ai raccroché avec eux, je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai dit, Ed, c'est quoi, Zakaria, il reste combien de temps? Il reste à peu près 2-3 mois. On avait déjà fait nos groupes. J'ai calculé, j'ai dit, peut-être que les groupes là qu'on a fait, si toi et moi, Zakaria, on touche rien, même pas 1 euro dedans, on peut les rembourser. On a fait, vas-y, khair, Inch'Allah. Allah, il a facilité. On avait un seul bus pour le mois de février. Les gens, ils nous ont rappelé après, s'il vous plaît, on veut venir. On a dû rajouter un 2e bus. Déjà, ça a généré des choses. Jusqu'à que, alhamdoulilah, j'ai réussi à leur rendre leurs 60 000 euros le 22 de Ramadan. Le dernier Ramadan là qui est passé. C'est-à-dire qu'on a travaillé, tac, Allah, il a facilité, boum, on a tout mis dans sa caisse, on a serré la ceinture. J'ai dit, allez, tenez. Même eux, quand ils sont venus chercher les sous, au final, machallah, on a mangé ensemble, ils étaient contents, et ils ont voulu revenir. Ils ont dit, ah ouais, donc, j'ai dit, mais les frères, je vous avais dit. J'ai dit, vous croyez que je suis en train de vous mentir? Bah, tenez, vos 60 000 euros, ils sont là, maintenant, c'est bête, vous avez perdu un projet. Le projet, il est là. Là, ça y est, un dépassement, là, il est complet. APST, on l'a, GTS, on l'a, Yata, on l'a, l'assurance, on l'a, on a tout. Après, je suis descendu jusqu'en France pendant 2 jours pour passer des examens. Là, maintenant, c'est comment vous êtes sorti du projet, voilà. Ouais, tata, après, à partir de là, j'ai dit, non, moi, c'est mort, vas-y, je vais rester avec Zakaria. Rien que vous rentrez dedans, maintenant, reprenez les 60 000 euros, et Allah, il facilite à tout le monde. On a besoin de vous, on vous appelle, vous avez besoin de nous, il n'y a pas de problème. Et voilà, et Allah, il a facilité, maintenant, on travaille. C'est comme ça que Indépendance en bras, ça a fait, tu vois. Mais regarde comment, pour te dire, Allah, quand il décide une chose pour toi, ben, c'est comme ça. De rien, tu commences, et alhamdoulilah, Allah, il te fait que tu as des sociétés. Tu vois. Et maintenant, la société, elle est là, alhamdoulilah, elle tourne, elle est en sécurité. Je remercie Allah Azza wa Jal et je demande juste qu'il mette la baraka dedans. Amin. Amin. Tu vois. Mais c'est Rajib.
Ouais, Juste. c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou, tu vois. C'est comme quoi, en fait, moi, j'ai appris une chose dans ce truc-là, les frères. Vraiment, vraiment, le fait de garder la confiance en Allah Azza wa Jal, de savoir vraiment que Allah Azza wa Jal, il te laissera jamais. Ça c'est important. Tu sais, des fois, on le dit de nos cœurs. Mais quand vraiment tu te dis, je sais, bil yaqin, si Allah, parce que moi, dans tout ça, ça faisait mal à la tête. Des fois, je me disais, eh, écoute, si Allah, il m'a guidé jusqu'à là, par rapport à l'indépendance Hamra, si c'est arrivé jusqu'à là, c'est pas pour rien, Yannick. C'est pas pour rien que maintenant je dois baisser les bras. Et je pense au hadith du prophète Hassan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Voilà, ne baisse pas les bras. À chaque fois, c'était ça qui venait dans ma tête. Et regarde, Allah, il a facilité jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je prends mes billets tout seul, mes hôtels tout seul, je fais tout seul. Et je suis tranquille. Et ma société, elle fait que d'avancer, alhamdoulilah. Tu vois? Ouais, on y revient. Wallah, Maintenant, ni'ma, vous êtes ni'ma. combien dans Dépenses Ramala? Il n'y a que moi et Zakaria, là, il y a que moi et Zakaria, on est dedans. Et on gère nos groupes, les groupes, ils viennent. Il y a certaines personnes encore que je dois rembourser. Ça, c'était des dettes d'avant, depuis le début que j'avais pris, que je n'ai pas remboursé. Et puis, nous, on avance comme ça. Et Mais même les associés et les employés, ça fait une équipe. Vous êtes une équipe de combien en Dépenses Ramala? en fait, associés, on n'a plus d'associés. Maintenant, on a juste des employés. C'est-à-dire qu'en France, j'ai 2 employés qui s'occupent du bureau là-bas. Et après, j'ai mes 2 guides, les 2 guides qui viennent avec les groupes. Eux, c'est les 2 guides formateurs. Parce qu'en fait, eux, l'année dernière, ils étaient guides normales. Et là, cette année, là, Inch'Allah, à partir de septembre, ils vont devenir guides formateurs. Pourquoi? Parce que comme c'est en train de grandir, eh ben, à chaque fois, je vais faire venir quelqu'un et eux, ils vont les former. Comme ça, au moins, je fais une bonne équipe de guides. Et après, je travaille comme ça, tu vois. Mais là, actuellement, on est donc 2 employés en France et 2 guides, on va dire. 4. Plus, ouais, et plus toi et Zakaria, ça veut dire en tout, vous êtes 6. Et donc Ouais, sur place, en Antoine. Mecca, vous êtes quatre pour gérer vos groupes. Donc voilà, pour gérer les groupes, tout ça, tu vois. Et moi, petit à petit, je commence à, alhamdoulilah, à souffler. C'est-à-dire que, comme vous avez vu vous-même, pour m'avoir, c'est dur, c'est difficile. Mais pourquoi? Parce que l'année dernière, en fait, moi, je cravache dedans. C'est-à-dire quand les pèlerins ils viennent, je viens à l'hôtel, je refais encore tout ce que je faisais avant avec Dogan. Mais là, petit à petit, je mets des guides qui viennent et qui font à ma place. Par exemple, alhamdoulilah, les 3 derniers groupes qui sont venus, j'ai pas eu besoin d'aller à l'aéroport pour aller faire la réception des pèlerins. J'étais attends directement à l'hôtel déjà. C'est déjà un truc. Après, moi, je vais plus apparaître pour les cours, les rappels, les visites et mettre des gens, je les fais travailler et je leur paye. C'est mieux comme ça. Tu vois. Ok. Alhamdoulilah. Et c'est quoi les côtés difficiles, les vraies difficultés de ce business-là d'agence Omra? C'est quoi les côtés vraiment difficiles? Franchement, dedans, les côtés les vrais difficiles, c'est quoi? La patience. Alors déjà, vraiment, il faut avoir de la patience de fou avec les Saoudiens d'ici. Vous savez très bien que la Saoudie, je ne vais même pas vous faire un film comment c'est compliqué ici. Tu vois? Surtout, malheureusement, quand tu as la couleur de peau noire. Ça, c'est très dur. C'est une réalité qu'il y a à dire. Tu vois, quand tu viens, quand ils Ouais, te voient, ils t'arrivent ouais, ouais. réceptionner une chambre et tu leur as commandé 60 chambres. Tu arrives à l'accueil, ils te voient un Renoir comme ça, ils croient que tu es un Nigérien, un Soudanais. Tu viens, tu dis, Anna Euh, Abra, si tu es dans le Renoir, ils te regardent comme ça, il est prêt à appeler la police. Tu vois? Donc, Mais prêt à te donner un ça, balai, une serpillère, voilà, tiens, c'est toi voilà, qui il veux va te donner un nettoyer. balai de pierre, allez, va. Ça, déjà, ça, bon, ça, c'est dur à supporter. Après, tu as aussi le fait que dans ce monde-là, ce que j'ai pu voir, qui a été vraiment très dur, vous savez très bien, nous, on vient de quartier. Mais malheureusement, j'ai pu voir que ce monde-là, c'est un monde de loups. Ça veut dire que les autres agences qui sont autour de toi, pas tous, alhamdoulilah, mais beaucoup, sont des gens très mauvais qui te mettent des bâtons dans les roues, qui te font des trucs que, wallah, il n'y aurait pas le dîn, il n'y aurait pas l'islam. Alors, ce que tu leur aurais fait. Tu vois, mais c'est l'islam qui te retient de leur faire quelque chose. Des choses, tu te dis, il n'y a plus de dîn, il y a plus de taqwa Allah Azza wa Jal. Des Est-ce que, bâtons dans est-ce les que roues, tu on pourrais ment nous pour toi. donner un petit exemple? Ils peuvent te faire quoi, les autres, les concurrents? Je te donne un exemple tout bête. Avant que je puisse prendre mes billets à moi-même, je prenais mes billets chez des gens. D'accord? Regarde ce que les gens me faisaient. Regarde ce qui m'est déjà arrivé. Je vais vous donner 2 exemples qui m'est arrivé qui m'ont vraiment marqué dans Indépendance en bas. Première, c'était au début, quand j'avais pas de quoi prendre les billets, je prenais chez les gens. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils me faisaient? Ils venaient, ça veut dire qu'ils me passaient mes billets. Et donc, moi, je fais mon groupe. Tu vois, je fais mon groupe. Hop, ça y est, le groupe, il est rempli. Je viens, je dis, Harry, passe-moi mes billets. Non, Harry, finalement, le billet, il a augmenté de prix. Ce qui fait que quand il te fait ça, toi, tout ton travail que tu as fait, c'est zéro. Tu sais que tu vas gagner zéro, tu vas même être endetté. Il dit, ça prendre ou à laisser. Parce qu'il sait que là, tu es en chien, tu n'as pas le choix de lui prendre. Tu vois? Du coup, il te met une douille comme ça. Et si toi, tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, il ne te répond plus. Il ne te répond plus.
Et pourquoi il te fait ça? Parce que lui, il sait qu'il a le monopole sur toi. Parce que tu prends les billets chez lui. Donc, il joue avec toi. Ouais, c'est une humeur. Ouais. Tu vois? Ou bien, celui qui te fait quoi? Il vient, il te prend des. C'est-à-dire que toi, tu lui prends des billets. Par exemple, tu vas lui prendre 49 billets, parce que quand on parle de billets, c'est tout le temps par bus. Par bus, tu fais remplir 49 personnes. Et il vient, il va te dire tiens, je te passe ces 49 personnes. Et toi, tu vas commencer à remplir. Et puis, admettons que tu ne remplis pas. Par exemple, moi, septembre dernier, il y avait un frère à qui j'ai pris des billets. Et au final, je lui ai annulé les billets. Pourquoi? Parce que j'ai vu que septembre, je ne voulais pas viser gros. Je lui ai dit, Harry, enlève-moi les billets que je t'ai pris pour septembre. Non, je ne te les enlève pas. Harry, enlève-les. Non, je ne te les enlève pas. Bon, vas-y. Le gars, il part en vacances, il ne me répond pas. Vas-y, on verra quand je reviens. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à qu'il ne m'a pas enlevé les billets. Du coup, quand il n'a pas enlevé les billets, il est venu, il m'a dit, Harry, moi, je m'en fous, tu me dois des sous. Tu m'avais dit ta parole et tout, non, non. J'ai dit, Harry, Wallah, que je te dois rien. Si, tu me dois, Wallah, que tu me dois. Ah ouais, je te dois combien? Il m'a dit, tu me dois 150 € par billet. Alhamdulillah, il restait à peu près 15 billets parce que j'avais réussi quand même à faire la moitié d'un bus. Je lui dis, moi, je te dois 150 € par billet. Il me dit, Wallah, tu me les dois, Harry. Non, 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 parce qu'à cause de toi, j'ai eu des pénalités. J'ai dit, ok, Harry, pas de souci. Je vais te donner, ça faisait à peu près 7000 €. J'ai dit, laisse-moi un peu le temps. Au fur et à mesure que moi j'avance dans ma société, donc moi je commence à arriver au même level que lui, parce que je rencontre les mêmes personnes que lui, les tours opérateurs et tout. Et là, quand j'ai eu mon attestation IATA, tout ça, je commence à demander à ceux-là qui ne sont pas des musulmans, hein, les gens qui te donnent là, je leur dis, voilà, moi j'ai un problème. Ils me disent, c'est un menteur. C'est un kazzab, c'est lui qui t'a inventé ça. Nous, ça n'existe pas, on ne travaille pas comme ça. Si tu peux annuler, regarde, il commence à me montrer tous les trucs pour annuler. Du coup, moi, cette personne-là, je lui ai donné 7000 et quelques euros, alors qu'en fait, il les a pris dans sa poche. Parce que ça n'existe pas, les amendes qu'il a dit de 150 €. Vous voyez les gens, comment ils sont? Ça, c'est des gens qui jouent avec toi. Deuxième des choses qui m'a appris une chose que je ne connaissais pas. Vous-même, vous me connaissez. En vérité, quand tu deviens un patron, tu es obligé d'être quelqu'un méchant, méchant. Regardez ce qui m'est arrivé au cours de l'année dernière. Vous voyez le ramadan qui est passé, je ne sais pas si vous aviez eu mes flyers là. J'avais fait des bêtes de trucs que personne n'avait fait. J'avais fait 3 groupes. 3 groupes. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gars, c'était on va dire un ami à moi. C'est-à-dire que lui, je l'ai rencontré quand j'étais encore employé chez Omra pour tous. Je faisais la Omra, j'ai rencontré un mec, il est arrivé, tac, ce mec, dis-toi, carrément, il voulait carrément que je marie sa fille. Tu imagines? Tellement, il y a de l'affinité en lui et moi et tout. Jusqu'à qu'on est devenus des amis. Bah, quand il venait ici, j'allais le chercher, il vient chez moi, tac, tac, tac. Maintenant, jusqu'à sa femme, elle a rencontré ma femme. C'est-à-dire que c'est devenu des amis. Un jour, c'est-à-dire au cours de l'année, la dernière année qui est passée, déjà j'avais mes problèmes de 60 000, là je ne savais pas comment j'allais gérer ça et tout. Il est venu faire une Omra. Et quand il est venu faire la Omra, moi, il y avait mon groupe qui arrivait. Il m'a dit, ah bah, alhamdoulilah, bah, vas-y, je reste avec toi. Si tu veux, je te donne un coup de main. Comme ça, pour faire guide. Moi, j'aimerais bien faire guide, forme-moi. J'ai dit, vas-y, viens, bah, comme tu es là. Il est venu avec nous, moi et Zakaria. Et il m'entendait beaucoup au téléphone. En fait, je cherchais des employés en France. En France, c'est-à-dire que mon employé que j'avais, il s'appelait Georges, c'était un frère, wallah, un converti, machallah, mais malheureusement, il a eu un problème de décès dans sa famille, et donc il n'arrivait plus trop à suivre le rythme, à accompagner les pèlerins à Charles de Gaulle, tout ça, nanana. Il m'a dit, écoute, Hamad, je ne vais pas te mettre dans la galère, je trouve quelqu'un d'autre. Et là, donc ça veut dire que moi, ça m'a mis dans une galère de fou, je ne savais pas qui prendre en France, laisse tomber, les frères que je connais, ils n'étaient plus là, et patati, tout ça, bref. Et lui, il était à côté de moi. Il me regarde, il me dit, Hamad, t'es sérieux? Mais si tu veux, moi, je peux être ton gars en France, tout ça, nanana. Je regarde, je dis, ah oui, mais c'est bête ça. C'est vrai, toi tu peux faire ça. Il me dit, mais t'inquiète pas, frérot, t'es sérieux. Je te vois, moi, comment tu galères, nanana. Eh frère, moi, je suis en France, t'inquiète, je vais te faire tes trucs, tout ça, nanana. Et moi, je lui ai fait confiance parce que voilà, je l'aimais bien, tu vois, ce gars-là, je l'aimais bien. J'ai fait, vas-y, arrive, bah, moi, ça m'arrange et tout. J'ai appelé Zakaria. Et subhanallah, Zakaria, avec lequel j'ai jamais été en désaccord, c'est la première fois on se met d'accord. Il me dit, eh, Hamad, t'as vu, moi, je sais pas, je le sens pas trop. Je lui dis, pourquoi? Non, t'as vu, on va dire, tac. Je lui dis, mais regarde, lui, c'est la famille, regarde, sa femme, elle connaît ma femme et tout, des fois, et il va archi bien gérer. Il dit, vas-y, khalas. Du coup, le gars, il rentre en France. Je lui promets, je lui dis, écoute, Harry, regardez l'offre que je lui ai fait. Je lui ai dit, regarde, tiens les clés du bureau. C'est-à-dire, moi, maintenant, mes bureaux, là, ils sont à Évry, que là, Inch'Allah, je vais déménager, je vais les mettre à Paname. Les bureaux, ils sont à Évry. Tout neuf, j'ai mis un bureau dedans avec des photos, tu rentres, c'est alhamdoulilah. Je lui ai dit, tiens les clés du bureau, regarde comment je vais te faciliter. Je lui ai dit, moi, je ne vais pas te demander de rester de 8h à 17h au bureau. Garde les clés parce que tous mes clients, ils viennent par Internet. Je lui ai dit, tu gères tous mes clients. C'est-à-dire quand les clients, ils appellent et tout, c'est toi qui gères et tout. Je te donne 1600 € par groupe, sachant que je fais 2 groupes minimum par mois. Compte, tu te fais à peu près 3600 plus 1600, ça fait combien? Ça fait 3100. Hein?
3002. 3002 par mois, frère, tu fous rien. Tu es chez toi, tu réponds juste au téléphone de l'indépendance en bras, tu fais les enregistrements, ce qu'on appelle les PNR, tu me les envoies, tout ça, tout ça. Je l'ai formé. Ah ouais, Harry, wallah, barakallah, fik, tu me mets trop bien. Non, non, non. Je lui dis, vas-y, va. Il part en France. Le frère, il travaille archi bien. Machallah, il gère le premier groupe, tout ça. Et quand Allah, il nous dit que les femmes, ce sont des fitnas, le frère, il fait quoi? Un beau jour, il fait rentrer sa femme sans me dire dans le projet. C'est là où c'est parti en cacahuète. Il fait rentrer sa femme sans me dire. C'est-à-dire qu'un jour, il vient, il me dit, voilà, Hamad, t'as vu, moi, j'ai vu, on va t'aider encore plus. Bah, tiens, ma femme, elle va rentrer. Et sa femme, elle a voulu faire les choses bien, mais en fait, elle a fait mal. C'est-à-dire que sa femme, elle est rentrée. Moi, déjà, j'étais pas trop chaud. Pourquoi? Parce que quand on faisait des réunions comme ça, là, sur Google Meet, eh ben, il y avait tout le temps sa femme qui parlait. Et moi, ça me faisait mal à l'aise. Donc, un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, hey, Harry, t'as vu, moi, je prends, c'est mieux, tu retires ta femme. Pourquoi? Déjà, parce que tu sais, j'aime pas trop parler comme ça avec la femme des frères. Ça passe mal. Et en plus de deux, imagine-toi que ta femme, elle fait une gaffe, je vais l'engueuler. Alors que c'est ta femme. Tu vois, vaut mieux que, vas-y, si elle veut travailler, qu'elle reste derrière toi. Yani, toi, ça passe par toi. Moi, je veux une seule communication avec en France. Je n'ai pas envie de deux ou trois. Un seul, c'est toi. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, OK, pas de souci. Hop, je sais pas, Shaitan, il est venu lui caresser l'oreille dans la nuit. Il se réveille le lendemain, ouais, Hamad, en fait, t'as vu, franchement, j'ai réfléchi, ça se fait pas, t'exclus ma femme comme ça, patati, patati. Je lui ai dit, Harry, c'est pas j'exclus ta femme, voilà, c'est pour respect pour toi et pour ta femme. Moi, je t'ai pas dit qu'elle travaille pas, mais laisse-la derrière. Et là, il me dit, attends, tiens, je vais te la passer, elle est là, elle est fâchée. Elle était vraiment fâchée. Et elle dit, dites-vous, les gars, je suis parti de Makka à Jeddah, j'avais des clients. La femme, elle a pris le téléphone, elle a parlé. Je n'ai pas parlé une fois pendant au moins 45 minutes. Elle était là, elle parlait. Oui, Hamad, en fait, voilà, je veux dire, moi, je ne suis pas contente parce que. Elle commence à me faire mal à la tête. Tu vois? Ouais, moi, j'espère que ce podcast-là, il va tomber sur elle, elle va l'entendre. Oui, hein, elle me Ouais, fait. en fait, toi, t'es venu régler des comptes, en fait, toi. C'est ça Hein, t'as dit quoi? projet. Non, non, je suis pas venu. Non, Toi, mais t'es venu parce que, régler non, des parce que, comptes, en Wallah, fait, toi. Faudé, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens. Wallah, on attend juste Yaoum al-Qiyamah pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il vienne régler. Wallah, parce que c'est un truc de ouf quand t'es trop gentil. Elle vient, elle commence à me dire, oui, moi, ça se fait pas, franchement, pourquoi tu m'exclus? Pourquoi tu. Je dis, je t'ai pas exclu, je commence à expliquer, après je lui dis, écoute, regarde, c'est mieux, on reste comme ça. Elle me dit, ah ouais, bah figure-toi que moi, pour tes pèlerins qui vont arriver là au mois de janvier, il faut rester au mois de janvier, j'ai déjà fait des chocolats indépendance en bras, j'ai fait des chocolats, j'ai dit, quoi? Chocolat? Comment le chocolat indépendance en bras? Oui, j'ai fait des chocolats, nanana. Oh. Du coup, quand elle dit ça, Moubarak, elle était impliquée. ouais, elle était impliquée, mais en fait, tu as vu, Harry, c'est une agence. Et l'agence, c'est pas t'impliquer, tu fais ce que tu veux. Il faut demander l'accord d'abord. Nous, moi, je lui dis non, tes chocolats, tu les donnes pas. Elle a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que nous, on a déjà eu l'expérience à l'époque avec Dogan. Dogan, un jour, on avait pris des pèlerins, on leur a donné, à l'hôtel, on leur avait donné, je sais plus, c'était quoi, à manger, là, des petits jus, tu vois, des petits briques là d'ici. Il y en a, il a mal au ventre, il a dit quoi? Il a dit c'est l'agence. Oui, l'agence, ils m'ont donné des trucs. Tu connais les pèlerins, ils sont chichiteux. J'ai dit donc, rentre pas dans les trucs de chocolat, barakallah, garde tes chocolats. Je crois qu'elle l'a mal pris quand j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ah ouais, c'est comme ça. Ok, pas de souci. Son mari, il m'appelle le lendemain, il me dit, ah, vas-y, tu sais quoi, Hamad, ça a fait des tensions chez moi. Tu sais quoi? Elle trouve quelqu'un d'autre, je vais arrêter. Là, quand elle me dit ça, je l'embrouille. Je lui dis, Harry, t'es sérieux, toi? On s'est vu main dans la main. T'es venu, nanana, maintenant tu me dis, encore, je dois trouver quelqu'un d'autre. Il me dit, vas-y, écoute, non, c'est comme ça ne changera pas, t'as qu'à être énervé. Moi, je te laisse jusqu'à fin février. Je m'occupe du groupe de février et puis trouve quelqu'un d'autre. Je dis, ok, vas-y, y a pas de souci. Carrément, après l'embrouille, on fait la paix. Lui et moi, genre, vas-y, c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un d'autre. Très Inch'Allah. Je commence à chercher de mon côté, je commence à chercher. Mais tu sais, retrouver quelqu'un, le reformer et tout, c'est dur, c'est pas facile. Du coup. C'est quoi les. Parce que tu as vu, quand tu dis ça, moi j'ai l'impression qu'on connaît du monde. C'est quoi les qualités requises qui font que tu as du mal à trouver quelqu'un de sérieux à ce poste? En fait, les qualités requises, à la base, il n'y a rien de compliqué en France. C'était quoi? C'était que la personne, comme je t'ai dit, il prend les clés du bureau. D'accord? Il est chez lui et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il doit donner du temps. Nous, là-bas, en France, j'ai laissé un téléphone. C'est le même téléphone qui est attaché avec indépendance en bas, c'est celui de la C'est un peu le société. fait d'être en astreinte. Voilà, c'est quoi Toujours l'astreinte? pouvoir répondre au téléphone. Exactement. En fait, la personne, il doit répondre tout le temps. Il doit répondre tout le temps. Il doit nous transmettre les informations à nous, à moi et Zakaria, pour qu'on les mette. Il doit bien faire attention à ce qu'on appelle les taskinats. Ça veut dire que lui, par exemple, quelqu'un, il l'appelle, il lui dit, moi, je veux une chambre triple. Et ben nous, il nous dit, voilà, là, il y a une chambre triple. Et nous, il nous donne les noms. Et lui, nous, on lui dit, est-ce qu'il reste encore des chambres triples? Yannis, c'est beaucoup de communication entre nous. Beaucoup, énormément de communication, tu vois. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il y a les 4 réunions avant le départ. C'est-à-dire que c'est des réunions qui se passent comme ça, là, sur Google Meet, on s'appelle, on fait un point. Et le jour du départ,
Donc lui, cette personne qui est en France, il va à l'aéroport avec les gilets et les tours de cou. Il doit aller 2 heures avant les pèlerins. Il arrive, il installe le grand rouleau là qu'on a mis et tout. Il les attend. Les pèlerins, ils viennent. Il leur fait l'appel. Hop, hop, hop. Il leur remet chacun un gilet avec un tour de cou. Nous, il nous dit voilà, les pèlerins, ils vont partir dans tel temps. Il attend jusqu'à que le dernier pèlerin a embarqué. Et qu'une fois qu'ils sont partis, lui, il part. Et après, il s'occupe du prochain groupe qui va venir. Voilà, c'est ça en fait. Ça n'a rien de compliqué, mais en vérité, ça prend un peu de temps quand même. Tu vois, ça prend un peu de temps. Ça peut jouer un peu sur une personne qui a un truc. Mais, Harry, c'est le travail. Et en plus, regarde combien je te paye. Harry, 1600 € pour un groupe. C'est-à-dire que tu as fait ce groupe, tu as déjà 1600 € qui sont là. En plus, le pire, c'est que tu les prends avant même que le groupe il est là. C'est-à-dire parce que nous, dans les sous, on a beaucoup d'espèces. Il y a de l'espèce, il y a de la carte bleue. Dans l'espèce, je dis directement, vas-y, tiens, prends tes 1600. Hop, il les prend, il est tranquille. Et après, tac, il m'envoie mon groupe. Tu vois? Et à la fin, quand le groupe il revienne, il va à l'aéroport pour récupérer les gilets. C'est tout, c'est ça. Donc, le frère, il commence à me dire ça. Et le frère, vas-y, on fait la paix, frère. Et là, qu'est-ce qui se passe? Wallah, les frères, je suis posé. Donc, je lance mes offres Ramadan. Wallah, alhamdoulilah, des 150 appels par jour. Ça appelle, pam, 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 pam. Des inscriptions, je vois, ça augmente. De jour en jour, des inscrits, machallah. Et d'un coup, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Donc là, pas d'inscrits, vas-y. Le lendemain, pas d'inscrits. Le lendemain, pas d'appel. Je dis, c'est chelou ça. C'est quoi ce délire-là? Et moi ici, j'ai le téléphone aussi. Moi aussi, je reçois des coups de fil. Tu vois, j'ai un téléphone avec une puce française. Plus d'appels, mais du tout. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Bon, j'appelle le frère. Et le frère, il me fait comprendre qu'il a une épreuve en ce moment. Son frère, il est en train de mourir, il est à l'hôpital, tout ça. Je lui dis, ah, qu'Allah, il facilite, c'est tout. Mais Harry, c'est quoi le délire? Je comprends pas. Il me dit, je sais pas. J'attends. Et là, il fait un frère de 94. Il m'appelle. Un frère que je connais. Hamad, salam alaikum. Salam. Ouais, Hamad, je voulais te dire, c'est qui travaille pour toi en dépendance Amra? J'ai dit, ouais, c'est un frère en France. Il me dit, ouais, bah fais gaffe, frérot, parce que voilà, je t'ai envoyé des gens. Les gens, ils sont tous revenus vers moi. Ils m'ont dit, ouais, c'est quoi cette agence pourrie? Tu nous envoies vers des gens, ils nous parlent mal. Ils nous rejettent, ils nous disent d'aller à Amra pour tous. Ils nous font ça. Je dis, quoi? Comment ça? Il me dit, je lui dis, t'es sérieux? Il me dit, Wallah. Il me dit, Wallah, je t'ai envoyé des gens pendant Ramadan. Ils sont tous revenus vers moi, dont une dame là, elle est là, elle m'a dit, plus jamais tu me donnes le numéro indépendance Ramadan, je sais pas quoi. Et alors que moi, je sais que toi, tu travailles bien. Je dis, attends, c'est quoi ce délire là? Et après, le frère, je lui dis, attends, je lui dis, Harry, est-ce que tu peux me mettre en contact avec la dernière femme là qui t'a parlé? Il me dit, vas-y, il fait une conversation à 3. Et la femme, c'est qu'elle me dit, c'est vous indépendance Ramadan? Eh ben, dis donc, vous n'êtes pas foutu de bien parler aux gens. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Expliquez-moi. Elle me dit, bah écoutez, j'ai eu une collègue à vous, votre dame qui travaille pour France. Donc déjà, j'ai compris que le frère, il avait donné encore le téléphone à sa femme sans nous dire. Bref. Et figurez-vous qu'elle me parle très très mal. Elle me dit que finalement, vous avez annulé toutes vos Ramadan pendant Ramadan. Et elle m'envoie vers d'autres agences. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui, elle m'envoie vers d'autres agences, tout ça, nanani, donc c'est n'importe quoi et tout. Je commence à péter un plomb. J'ai dit, mais attends, c'est quoi? Mais attends, c'était pas fini là. Le gars là, je l'appelle, je lui dis, hé frérot, ta femme, elle est en train de. Il me dit, non. C'est pas vrai, patati. J'ai dit, ok, je vais examiner par moi-même. J'ai appelé 2, 3 frères de Champigny. J'ai appelé ma soeur. J'ai dit, écoutez, appelez sur l'agence Indépendance Ramadan, faites-vous passer pour des clients. Allez-y. Ils ont dit, ok. Regardez comment Allah il fait. Dans les frères que j'avais appelés, il y avait un frère qui habite à Dijon. Ce frère-là, c'était un de mes clients qui est venu à Indépendance Ramadan et je l'ai fait rentrer à Amra pour tous, en tant que guide. Je l'ai fait pour qu'il aille se former là-bas. Ce frère-là, il avait rendez-vous à Amra pour tous, donc il était dans sa voiture. Toute la journée, on était ensemble au téléphone. Eh, Hamad, voilà, depuis telle heure, j'appelle, ça répond pas. Il l'appelait, il me faisait des vidéos, ça sonne, boum, personne ne répond, ça raccroche. Ma petite sœur, la petite sœur de ma femme, pareil. Les frères Champigny, pareil. Ils appellent, ça raccroche. Carrément, à un moment, ma belle-sœur, elle a appelé. La fille, elle lui a répondu, oui, non, on fait pas de Amra, tatati, tata, boum, elle raccroche. Et le frère, il arrive. Sabotage de fou. Le frère, il arrive jusqu'à Amra pour tous. On est au téléphone, il me dit, bon, vas-y, Hamad, tu sais quoi? Je termine ma réunion à Amra pour tous et je sors, je te rappelle. Je dis, ok. Je vois, il rentre, il sort aussitôt, il m'appelle. Moi, j'allais au Maghreb. Allô, truc de fou, truc de fou. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Harry? Il me dit, Wallah, il a dit, Harry, il y a la femme du frère, elle est là. Elle est devant moi, elle est avec ton téléphone, elle est en train de donner tous tes clients à Amra pour tous. Wallah, il me dit ça. J'ai dit, mais t'es pas sérieux. Il me dit, je te jure par Allah, je vais pas te mentir. Il me dit, elle est là devant toi, là, je l'ai vue, elle est dans le bureau, elle est à la même réunion que nous. Ils l'ont pris chez Amra pour tous, elle est en train de donner tes clients et elle a 2 téléphones. Je sais qu'elle tient dedans. Il me dit, oh là là, c'est un truc de fou et tout. Il me dit ça alors que moi, j'allais au Maghreb. Allah, il faddah comme ça. Alors là, je pète un peu. Tu vois? Du coup, j'appelle son mari. Je lui dis, Harry, t'es au courant, ta femme, ce qu'elle est en train de faire?
Attends, j'étais pas au courant, moi j'ai des problèmes, attends, je vais voir. Il appelle sa femme, jamais. Il me dit, oui, bon, effectivement, bah, aussi, je la comprends, vous l'avez vexé. Non, non, il commence à me dire ça. La diva. T'imagines? Hein? Ça veut dire que le frère, il appuie encore. Oui, c'est vrai que moi, je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, mais je la comprends d'un côté, vous l'avez vexé, non, 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 moi, je vais pas demander de faire ça, mais voilà. Alors là, je l'insulte de tous les noms, espèce de déyous. T'as même pas honte, c'est ta femme qui porte le slip. Là, je l'ai insulté. Wallah, j'étais trop énervé. J'étais à ma cage, Astaghfirullah, les insultes que j'ai dit. Wallah, je marchais tout seul. Pour te dire, ce jour-là, j'allais au Maghreb, à cause du coup de téléphone, et ben, je n'ai pas fait le Maghreb. J'étais en train de marcher comme ça dans la mamcha, là, en train d'insulter. Wallah. Je suis en train de péter un plomb. Du coup, je lui ai dit, écoute, je l'ai menacé, je lui ai dit, voilà, je vais t'envoyer une équipe tout de suite, t'as intérêt à donner. Et lui, il avait des sous à nous, et puis les gilets et tout, tout est chez lui. Je lui ai dit, là, t'es où? Je vais récupérer toutes mes affaires et tout. Du coup, j'appelle un frère, je lui dis à Christophe, rends-moi un service. Va, occupe-toi de mes pèlerins, il doit voyager dans 3 jours, prends les gilets. Il me dit, mais je comprends rien, comment? Je lui dis, va, fais ce que je te dis. Le frère Hamdoullah, il m'a aidé, il est parti chez le frère, il a récupéré tous les gilets, il a récupéré les sous, il les a gardés avec lui chez lui. Et d'un coup, bah, c'est lui qui s'est retrouvé à la place avec les pèlerins. Les pèlerins, heureusement, ils n'ont rien senti, tu vois. Ils n'ont pas senti que truc. Du coup, je m'en rappelle quand il a fait ça, ça m'a fait perdre mon premier groupe. C'est-à-dire que j'avais fait un groupe au début du Ramadan. Bah, le premier groupe, tellement il n'y avait pas beaucoup d'inscrits parce que ça s'est stoppé, bah, j'ai dû annuler le groupe. Et les gens de là, je leur ai proposé de venir à fin Ramadan, ils ne voulaient plus. Du coup, je les aurais remboursés. Je les ai remboursés et moi, j'ai perdu les hôtels que j'avais réservés. Et puis, celui du premier fin Ramadan, c'est-à-dire dans les 10 derniers jours, pareil. Et donc, j'ai pu faire qu'un seul groupe à fin Ramadan dans lequel, Wallah, les frères, j'ai perdu dedans plus de 6 000 euros. C'est-à-dire, j'ai fait un groupe gratuitement, en même temps, j'ai perdu. À cause de ce frère-là. Ajib. Oh, c'est une dingue. T'as vu la dinguerie? Oh, non, les histoires. Oh, les aventures les aventures de malade. C'est pour ça, après, j'ai appris, je l'ai dit, hey, Wallah, à partir de l'année prochaine, là, c'est pour ça, j'ai dit, je vais changer mes bureaux. Alhamdoulilah, maintenant, j'ai l'IATA. Je vais mettre pignon sur rue, téléphone, ordinateur. Celui qui va travailler pour moi, tiens, maintenant, je vais passer en SARL, je te déclare, tu travailles de 8h à 17h, déclaré, tiens, voilà, t'es pas content, tu dégages. J'ai pas le choix de faire ça. Parce qu'en vérité, quand tu vas faire travailler des frères, regarde ce qu'ils vont te faire derrière. Bah bon, c'est pas des frères, voilà, tu comprends. Non, ouais, c'est pas tous les frères qui vont te faire ça. Mais en fait, tu vois, moi lui, c'est mon combien de lui, employé que j'ai eu. Là, la Karim, là, qui est là actuellement, c'est carrément mon quatrième. Parce que le tout premier, ça c'était un truc que j'avais oublié de vous dire, j'avais trouvé un frère qui super bien, machallah, et tout. Son seul problème, c'est qu'il y a un qui, il n'aime pas trop travailler. Et machallah, il travaillait, c'est-à-dire qu'il a fait une chose qui nous a séparés. C'est quoi? C'est que le frère, il était là et machallah, tu vois, il travaillait. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Tellement il a voulu bien faire lui aussi. Il était en France. Regardez la dinguerie, vous allez rigoler. Moi, je suis arrivé, moi, Zakaria, on lui a dit, tiens, tu vas vendre ça. Donc, il y avait, je sais pas, 5 doubles, 3 triples, 4 quads. Tu vends ça. Il a dit, OK. Donc, les clients, ils venaient. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on n'avait plus, ça y est, on avait tout vendu. D'accord? On avait tout vendu. Et il continue à enregistrer des gens sans nous dire. Il nous disait, les gens, ils venaient, oui, monsieur, on veut une double. OK, pas de problème, je vous inscris. Et il ne nous disait pas à nous. Du coup, le frère, il ne me dit rien jusqu'au jour du départ. Nous, on voit, il y a beaucoup de clients et tout. Alhamdoulilah, on voit tout est fait. Et là, les clients, ils arrivent. Avec lui. Donc, on leur fait voyager, ils arrivent à Médine. Moi, j'arrive à Médine, avec mon petit camis comme ça. Hop, je les mets dans le bus. Je fais mon pitch, je prends mon micro, alhamdulillah, bienvenue à Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, ils commencent à pleurer. Et là, je dis, bon, je vais vous distribuer vos chambres. Et là, je commence à distribuer les chambres. Et je vois dans le Taskin, il y a au moins 5 personnes, ils n'ont pas de chambre. Je dis, attends, c'est quoi ce délire-là? J'appelle Zakaria, je crois qu'on a fait une erreur. Mais c'est impossible. Non, on commence à se prendre la tête. Et lui, là, il reste sur le côté, il dit rien. Je l'appelle, je dis, attends, et toi, là? C'est comment? Il dit non, moi j'ai fait tout ce que vous m'avez dit, regarde, tatati. Il me donne son tasking, je regarde. On arrive à l'hôtel, je loge les gens, oui, allez-y. Et les 5 personnes, ils sont stressés. Oui, vous pouvez nous dire ce qui se passe? Oui, non. Je dis, attendez, s'il vous plaît. Oh là là, si on avait su, on serait parti avec une autre agence. Calmez-vous, je leur dis, calmez-vous, ça va aller. Je rentre dans les escaliers, je commence à calculer, je vois une erreur. Et le frère, il vient me voir. Voilà, il vient me voir comme, normal. Il ouvre la porte avec des gros yeux. Il me dit, Hamad, je peux te parler? Ouais. Ouais, en fait, c'est moi qui ai fait une gaffe, frérot. J'ai enregistré, je t'ai pas dit. J'ai dit, quoi? Viens. Je l'ai en train de voir le coup, je dis, t'es sérieux? Et là, je fais comment avec ces gens? Mais t'es sérieux? Non, mais Hamad, parce que t'as vu, je voulais pas les laisser. Non, c'est des clients en plus. Mais t'es fou, quoi.
Je dis, maintenant, je fais comment? Vas-y, là, je fais comment? Ils sont là, ils sont pas de chambre. Je fais comment? Tu crois que je peux payer plein pot? C'est cher de payer plein pot directement à l'accueil. Nous, on a des mabiats ici, on a des contacts. T'es fou, quoi? Il est 3 heures du mat. Du coup, j'ai dû payer, je m'en rappelle, du plein pot avec la carte, ça veut dire avec la carte de la société. J'ai été à l'accueil parce que j'avais pas le choix. Et je leur ai dit, ouais, je veux des chambres. Le gars de l'accueil, carrément, il m'a regardé, il m'a dit, t'es sérieux? Tu veux 5 chambres pour 5 jours là? J'ai dit, ouais, j'ai pas le choix. Il m'a fait payer, je crois, 3800 euros, un truc comme ça. Paf, j'ai payé. Après, à Maca, bah, c'était la même chose. À Maca, il fallait les mettre bien. Et en plus de ça, le frère n'avait pas dit à des gens. Il y avait des gens qui avaient payé la formule éco. Non, ils avaient payé la formule confort, alors que je l'avais annulée. Lui, il a encaissé la formule confort et ils se sont retrouvés en éco. Donc, ils sont venus me voir. Oui, monsieur, nous, écoutez, on a payé la formule confort. J'ai dit, mais elle a été annulée. Ah non, nous, on n'a pas eu d'information. Regardez, nous, on a versé ça. Du coup, remboursement. Et j'ai dû les mettre en confort à Maca. À Suisse Macam, mon frère. J'ai dû payer, je ne sais pas combien, le frère allait. J'ai dit, vas-y, toi, dégage. Vas-y, c'est bon. Après, il m'a dit, ouais, excuse-moi, je l'ai pardonné. J'ai dit, vas-y, dégage. Tu vas plus jamais travailler avec moi, toi, tu vois. Ah, laisse tomber les aventures. Oh là là, les dingueries. Les dingueries. Ouais, les dingueries. Mais Allah, il nous repêche tout le temps. À chaque fois qu'il y a une dinguerie, ton cœur, il monte à 100% d'adrénaline. Après, alhamdoulilah, Allah, il te facilite, tu vois. Ah, mais ça veut dire que déjà, vous, que ce soit toi, que ce soit ton assos, en termes de gestion de situation de crise, vous êtes devenu expert, là, ça veut dire. Ouais, Fodé, je te dis même pas, mais je t'ai dit, des fois, je pense, je crois qu'il n'y a plus rien qui peut nous. C'est que on meurt, d'un coup, ça nous arrête. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. On a eu toutes les frousses, les plus pires, on les a eues. Donc, c'est-à-dire, alhamdoulilah, on arrive à gérer. On arrive à gérer les situations les plus complexes. En fait, le truc, les frères, quand tu fais ça, il ne faut pas perdre ton sang-froid, surtout quand le pèlerin il est là. Et le pèlerin, il ne faut rien lui faire sentir. Lui, tu sais qu'il est venu, ibadatan lillah, il est venu pour adorer Allah. Même toi, tu as des grosses galères de fou, ne lui fais pas sentir ça. Ouais, il n'a pas lui gâcher alors ton que toi, instant. tu vois, c'est ça. Et donc, ça, quand tout à l'heure tu m'as posé la question, ce qui est dur à gérer, c'est ça. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que quand tu vis à l'étranger, la confiance en gens, c'est très dur à gérer. Cette confiance-là, savoir avec qui tu travailles, en fait, monter une équipe et tout, c'est très dur. C'est ce que je ne connaissais pas, moi, dans le monde du travail. Ah tu oui. vois Tu vois Mais après, Vous avez plus d'expérience que moi par rapport à ça, mais moi, tu vois, ça, je connaissais pas. nous, on n'a pas vraiment monté d'équipe jusqu'à maintenant. Frérot, on est resté comme on était. Ouais, vous êtes restés vous deux. Vous êtes restés vous deux. Alhamdoulilah, tu vois. Après, il faut voir peut-être au niveau du process, tu vois, voir les logiciels que tu utilises. Peut-être il y a d'autres logiciels qui seraient plus efficaces pour pouvoir mettre un vrai suivi de qui fait quoi, etc. Tu vois. Mais exactement, ouais. C'est ce qu'on a fait là pour cette année, là. Pour septembre, octobre, novembre. Alhamdoulilah, pour l'instant. Déjà, ce qui est bien, c'est que maintenant qu'il y a l'agence, tu vois, maintenant, j'arrive à travailler à l'avance. Regarde, tu as bien vu, là, j'ai mis mes flyers de septembre, octobre, novembre jusqu'à décembre. Donc là, alhamdoulilah, tout est déjà complet. Les billets, ils sont là, les hôtels sont là. Là, je suis mortaire. Là, ça se remplit, voilà. L'autre, il m'appelle, va t'inscrire, va t'inscrire. Alors qu'avant, je ne travaillais pas comme ça. Avant, je mettais un flyer peut-être 2 mois à l'avance. Du coup, j'avais la pression, il faut que je remplis. Oh non, faut que je remplis. Si je ne remplis pas, là, je suis foutu. Et après, tu ne dors pas la nuit. Et là, alhamdoulilah, tu vois, tu en avance. Ça me fait penser un peu à nous, mais maintenant, on est sur un autre process, mais. Et vous, c'est comment là Ça n'a rien à voir, tu vois. Je dis pas que la pression, elle n'est pas aussi intense, tu vois, mais des fois, tu es là, tu as la date de session qui arrive, tu n'es pas plein, tu fais tout pour trouver des gens pour remplir et tout, tu vois, à la dernière minute et tout. Ah ouais, la même chose. Mais vous, ça doit être ça doit être fois 1000, tu vois. Ça doit être fois 1000. En fait, nous, ce qui fait peur, Podé, si tu préfères dans ça, c'est que tu sais que, regarde, une fois que tu as fait un groupe, par exemple, tu vois, là, mon groupe du mois de septembre. Mon groupe du mois de septembre, j'ai 90 billets, d'accord? Les 90 billets, ça y est, ils sont engagés. Tu ne peux plus venir en arrière. Si tu fais ça, là, tour opérateur, ils vont te tuer, Saoudi Airlines. Ils ne rigolent même pas avec toi. C'est-à-dire que toi, tu sais que tu dois remplir. Et en même temps, tu sais que si tu ne remplis pas, déjà, tu vas avoir des pénalités. Mais si tu remplis et que tu fais mal ton boulot derrière dans la gestion de l'hôtel, dans la gestion du guide qui va venir, dans la gestion de ça, le pèlerin là, qui est en France, là, qui est en train de parler au téléphone, il va se retrouver devant toi à Médine. Et il va être avec toi pendant 10 jours. Donc, ce pèlerin-là, il va t'allumer, tu vois ce que je veux dire? Donc tu n'as pas le choix de gérer tout ça. Et c'est ça qui... Par exemple, Ramadan, je te donne un exemple, Ramadan, mon dernier groupe que j'ai fait, j'avais pris un hôtel à Médine, Diwan Rose, là, que j'oublierai jamais. Je l'avais pris auprès d'un Algérien. Et l'hôtel,
qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été le voir et tout. Je lui ai dit, ouais, vas-y, l'hôtel, il passe pas trop bien. C'était un 4 étoiles et tout. Mais bon, Ramadan, les gens, ils savent qu'en général, quand tu mets pas des prix trop chers, tu seras pas dans des bons hôtels. Harry, le jour que les pèlerins ils sont dans l'avion, ça veut dire qu'ils sont à Riyad, ils arrivent à Médine. Donc, il reste quelques heures. Moi, j'arrive à Médine tranquillement. L'Algérien, il vient me voir. Ouais, Harry, je suis désolé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, moi, déjà, dès qu'il dit ça, c'est mon cœur, il commence à monter. Pouf, pouf, pouf. Ça, il me dit. Voilà, quand tu vois quelqu'un, il dit ça, tes pèlerins, tu sais qu'ils arrivent. Il me dit, Harry, j'ai pas pu réserver dans cet hôtel-là. Je dis quoi? Il me dit, je t'ai mis dans un hôtel à côté, mais Harry, voilà, je suis désolé, c'est un hôtel de ouf, tout ça. Je vais voir l'hôtel, voilà, les frères. Cafard, porte en bois cassé, du savon, on pose une brique de savon comme ça, des frigos tout chauds, ça pue. Je dis, ouais. Je dis, Richard, je fais quoi? Il me dit, non, je suis désolé, je n'ai pas le choix, tout ça. Je dis, comment t'as pas le choix? Je dis, mais t'es fou, quoi? Comment je vais mettre des pèlerins français dans ça? En fait, il m'a mis dans un hôtel de blédards qui viennent vraiment du bled, tu vois, du côté Tunisie, Algérie et tout. Tu vois, ils s'en foutent de vivre dans comme ça. Mais les Français, tu peux pas faire ça. Les Français, c'est du 5 étoiles ou bien minimum. C'est un 4 étoiles qui est propre. C'est vrai non, que. tu peux pas. C'est vrai que. Bon, chez nous, je ne vais pas dire son nom et tout, mais c'est vrai qu'un papa africain, il a l'habitude de ramener d'autres papas du bled et tout en Umrah et tout. Et j'ai déjà venu les visiter dans leur chambre et tout. Eux, ils se cassent pas la tête, tu vois. Eux, vraiment, c'est vraiment un endroit pour dormir, poser des affaires, Voilà. 4 étoiles, etc. Bonne équipe de papas sénégalais, ils sont pas au courant, ils ont rien à cirer du truc et tout, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça au niveau hôtel. Et puis surtout, je pense que la formule, elle coûte archi pas cher en plus, tu vois. Elle coûte pas cher. Bah voilà, nous, comme tu as dit, les papas qui viennent du bled, du truc et tout, toi, tu viens, tu leur fais des formules pas chères, tu les mets là. Et même des fois, des pèlerins français, quand tu viens à Ramadan, vas-y, Ramadan, tu sais très bien comment c'est cher. Je te dis, vas-y, je te fais une formule à 1002 pendant Ramadan. Mais par contre, tu n'attends pas des hôtels de fou. Il y a certaines personnes qui peuvent. Mais quand tu prends un groupe, c'est pas tout le monde qui peut. Ah ouais, Un groupe, évidemment. Vaut mieux même, tu travailles pas, tu fais pas de groupe que de faire ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis même pas. Voilà, astaghfirullah, diarrhée sur diarrhée, frère. Tu cours aux toilettes, tu reviens, c'était pas bien, sueur au fond. Tu es là, tu dis, wow, ils arrivent. Et tu sais toujours pas quoi faire. Et là, tu regardes le vol, il va atterrir. Et là, tu te dis, là, je vais leur dire quoi? Donc, j'arrive à l'aéroport. Salam alaikum, les pèlerins, ils sortent, ils sont tout beaux. On arrive à Médine, toi, dans ton cœur, tu es en train de mourir. Tu dis, là, quand ils vont voir l'hôtel, ils vont me déchirer. Surtout que dans le flyer, il y avait marqué l'autre hôtel. C'est-à-dire que tu n'as même pas eu le temps de changer. Donc là, il faut gérer cette situation-là. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, mais tu sais, Allah, il a dit, Allah bizikrillahi tatma'inna al-qulub. C'est vrai ou pas? C'est avec le rappel d'Allah que les cœurs. Wallahi al-azim, akhi. Tu n'as pas le choix. Dans le car, tu n'envoies que des versets. Craignez Allah. Le prophète, il a dit, celui qui vient ici, il ne faut pas qu'il se plaigne. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de envoyer ces versets-là parce que tu sais que tu vas te faire allumer déjà. Tu vois? Mais en même temps, tu leur dis la vérité. Tu vois? Donc, du coup, ils sont arrivés dans l'hôtel, les pèlerins. On rappelle, on arrive à l'accueil. Au début, l'accueil est tranquille, tu vois. J'ai donné les chambres. Et les pèlerins, on dirait, quand ils arrivent, ils sont un peu fatigués. Ils n'ont pas calculé, tu vois, ils sont rentrés dans les chambres. Tac. C'est après le Fajr. Je les ai tous vus à l'accueil. Moi, je passe comme ça, j'entends, mais c'est quoi ces hôtels? Non, mais attends, ils nous avaient pas promis ça. Mais... Je dis, là. Je me rappelle, j'ai fait demi-tour. Je suis pas rentré. Je les entendais, ils étaient à l'accueil. Ouais, non. Je suis venu à l'accueil, je les ai vu. Oui, vous nous avez menti, c'est quoi ces chambres? Attendez, venez voir dans ma chambre. Et l'autre qui tire là, et l'autre qui tire là, et l'autre qui tire là. Regardez, vous nous aviez dit, on était dans cette chambre, vous êtes des voleurs. Voilà. Et le problème du pèlerin français, c'est qu'il n'arrive pas à assumer que Allah, quand tu viens faire la Umrah, c'est pas comme quand tu pars en vacances. La Umrah, là, il va t'éprouver par tout ce que tu veux. C'est ça que le pèlerin français, il n'a pas réussi à se mettre dans sa tête. C'est pour cela que tu sais, Allah, quand il dit Faman farada fihi al-hajj, fala rafas, wala fusuq, wala jidal. Ibn Taymiyyah, il dit que quand Allah il dit ça, que celui qui veut faire le hajj, il ne devra pas faire de rafas, les petits péchés qui vont mener au grand, et le fusuq, les grands péchés, et le jidal. C'est que là, la personne, Allah, il peut l'éprouver, il faut qu'il patiente pour avoir la récompense de sa Umrah. Et le pèlerin français, lui, il a eu l'habitude de j'ai payé, je suis roi. J'ai payé, j'attends ça. Donc, du coup, quand il a une épreuve comme ça, il ne sait pas comment la gérer. Il la gère avec la crise française. Non, mais écoute, j'ai payé, je suis roi, j'attends. Non. Il ne dit pas, vas-y, j'attends. Donc, du coup, toi, tu dois assumer ça. Donc là, hop, moi, je leur ai dit, attendez, calmez-vous, tout ça. Le lendemain, j'ai fait une réunion. J'ai appelé tous les pèlerins. D'abord, je me suis excusé, j'ai présenté des excuses. Je dis, moi, je ne vais pas vous mentir, il m'est arrivé ça.
Les pèlerins, ils ne veulent pas savoir. Tu vois, ils te regardent comme ça, toi, tu les regardes, tu les expliques. Donc, tu leur donnes des doulous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Zakaria, on n'a pas le choix. Viens à Makkah, on met de l'argent de la société, on les met bien. On les met dans un hôtel très proche du haram, plutôt que de l'hôtel qu'on avait mis. On a regardé les prix, ils étaient, laisse tomber, 10 derniers jours de Ramadan. Je suis parti voir un gars, j'ai dit, est-ce qu'il te reste des chambres? Il m'a dit, il me reste, je l'ai payé. Taf. J'ai dit, vas-y, mets mes pèlerins là. Quand ils sont arrivés à Makkah, Wallah el Azim, toutes leurs plaintes qu'ils avaient fait, ils ont regretté. Ils sont arrivés, ils ont vu l'hôtel dans lequel ils étaient. Oh, mashallah, ah ouais, barakallahu fikum. Donc, toi, déjà, c'est vrai, tu as perdu des sous, mais tu es content. Tu dis au moins, alhamdoulilah, ils vont partir, ils seront satisfaits, tu vois. Après, c'est le prix de beaucoup de choses. C'est le prix de ta réputation, c'est le prix de. Ah là, tu as tout compris. C'est le C'est prix le prix de ta réputation. clients. Ouais. Et avant tout ça, c'est surtout une amana. Tu vois, le pèlerin, ce travail-là, il est spécial. Eux, ce n'est pas des clients. Tu vois, les pèlerins, quand ils viennent, ce n'est pas un client qui est venu. On dirait, quand on parle question business, tu vas appeler ça des clients. Mais question dîne, eux, c'est une amana qu'Allah il t'a envoyé, tu dois bien t'occuper d'eux. Tu vois? Ça veut dire que quand ils viennent, tu dois pas sentir savoir chichi. Tu es là. En fait, toi, tu es comme leur père pendant 10 jours. Tu es en train de les éduquer. C'est des enfants qui sont devant toi. Tu vois, moi, et moi, c'est pour ça ce boulot-là. C'est ça que j'aime bien. C'est que les gens, ils viennent comme ça. Tu patientes. En même temps, toi, ça te donne de l'expérience et tout. Au final, alhamdoulilah, quand tu ramènes à Jeddah, ils sont tous en train de pleurer. Là, tu sais que tu as gagné. Voilà, Hamad, tu vas nous manquer. Voilà, on est désolé de ce eux-mêmes, ils se mangent de remords de ce qu'ils t'avaient dit quand ils étaient à Médine. Ouais, on est désolé, tac. Après, tu rentres, tu regardes les avis, ils te mettent des 5 étoiles. Eh, franchement, allez-y, les frères, machallah, ils ont été avec nous dans les galères, ils ont été avec nous dans le truc. Ils veulent que tu les as pas laissés. Hormis, il y a des gens qui ont pris ce travail-là en termes de commerce, que j'ai vu et que je connais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont eu des galères comme ça, voilà, ils ont laissé les pèlerins. Ils les ont laissés. Tu vois, ils sont partis, ils n'ont pas assumé. Ça, il y a combien d'agences qui ont fait ça? Parce qu'ils ne voyaient que l'argent dedans. Tu vois? Ça fait partie du métier, c'est comme ça, tu vois. Son front. Hein? Faut avoir du sang-froid. Ah, faut avoir du sang-froid. Mais voilà que cette expérience-là, c'est une expérience que je remercie Allah de m'avoir donnée et je demande juste que ça perdure dedans, tu vois. Ouais. C'est tout. Et vous, c'est comment votre truc, là? Vos formations que vous faisiez? Toi, ça se voit déjà que Food Night, ça t'a formé, frère. T'arrives, la voiture elle est cassée, il n'y a pas d'essence, le siège il bouge, la ceinture. Voilà la ceinture, la voiture elle se bloque à le nez là-bas. Là. Voilà. Food Night, c'est la formation de Champigny. Ça nous a tous formés. On dit un grand merci à Abdenour. Abdenour, c'est. Abdenour, un grand merci, machallah. Tu viens, tu ne sais pas quelle voiture tu vas avoir, tu ne sais pas dans quel état, tu ne sais pas dans. Bon, ouais, sais pas si tu vas avoir des feux. Il y avait Bouna aussi. Il y avait Bouna aussi. À l'époque, attends, avant Abdelnour, les gars. Il y avait Bouna, et avec Bouna aussi, hein, c'était quelque chose. Hein. Ah ouais, j'avoue. Mais attends, mais les frères, voilà, sincèrement, que quand la première fois que j'ai eu une voiture, ou que je roulais dans une voiture, que tout fonctionnait, feu, ceinture, tout ça, voilà, je reconnaissais la Nirma de fou. Pour moi, Nirma de fou. Genre, tu roules, le siège, il ne bouge pas tout seul. Il y a la ceinture, tu peux la mettre. Il y a les feux, tout ça. Genre, tu vois, tu croises la police. Les essuie-glaces. C'est une habitude. Les essuie-glaces. Moi, j'ai fait une soirée, pas d'essuie-glaces. Commence à pleuvoir. Ouais. Mais moi, Abdenour, il me vanne pourquoi? Abdenour, pour les personnes qui vont écouter ça, c'est l'un des fondateurs de Food Night. Il se moque de moi parce que j'ai eu un accident une fois, une nuit de livraison, j'ai fini dans un champ. C'est-à-dire à chaque fois, tu sais, quand on se croise, tu te rappelles, t'as fini dans le champ et tout ça. Tu connais Food Night, des fois, tu arrives dans des coins, de certaines villes, des coins bressons. Comment ça s'appelait déjà dans le 77, non, encore plus loin. Non, ça c'est la ville. Ça c'est la ville encore. Derrière, des trucs comme ça. Ouais. Je me rappelle plus. Ponthierry, Saint-Fargeau, mais des villes de non, les trucs. C'était derrière Robert et tout là. Comment ça s'appelait les villes sur la N4 là? C'était ça là, après Tournant et tout là. Verneuil, mais en tout cas, voilà que toutes ces expériences, ça nous a vraiment forgé sur cette chose-là pour de vrai. C'est sûr, mais Bill-Échec, parce que frérot, comme je t'ai dit, ouais, pour finir, j'arrive, la route, les feux, ils ne marchent pas correctement. Moi, le GPS, il me dit d'aller tout droit. En fait, il n'y avait que le GPS parce que la route, elle n'était pas visible. J'arrive, je vois qu'il y a un champ, j'essaye de freiner, voiture qui patine.
Je finis dans le champ, frère, je finis dans le champ. Mais moi, déjà, je me dis quoi? Je me dis que je suis déjà cuit. La voiture, elle est déjà morte. Je vais déjà devoir payer. Il faut que je me débrouille pour livrer les sandwichs. J'appelle mon frère pour qu'il me ramène une autre voiture. Tac. À l'époque, on avait le Passat, le break. Hey, on charge la machine dans le Passat. Je livre en Passat et tout. Et les clients, ils me voient. Hey, ça a payé Food Night. Je dis non, ça n'a rien à voir. La voiture, elle est morte. J'ouvre le coffre, la Passat. Ils comprenaient rien. Ils comprenaient rien, mais t'as eu les sandwichs, ils étaient là. Voilà. C'est des trucs dans lesquels tu étais obligé de rebondir. Tu étais obligé de rebondir. T'es obligé de rebondir, subhanallah. Ouais, Food Night, je m'en souviens. Voilà, c'était une galère de fou. Des fois, je me rappelle, plus d'essence. J'étais à je sais pas où, en plus, moi, avec tous mes bourbiers que j'avais, vous connaissez très bien. Je me retrouve coincé là-bas. Après, je rallume la voiture, elle ne veut pas se rallumer. Ou un jour, je me rappelle, on part. Non, ça, c'était pas avec Food Night. C'était avec Chicken Night, Abdelrani, machallah. Alors, vous vous rappelez de Chicken Night? Non, Chicken Time. Chicken Time. Je prends la voiture, je roule. En bas de Champigny, grosse flaque d'eau. Je dis, je rentre dedans, je dois livrer les sandwichs. Je rentre dans la flaque d'eau, je me retrouve coincé la voiture. Elle broute. Il était 3 h du matin. Il faisait archi froid. J'étais dans l'eau comme ça. J'ai dit Allahu Akbar. Et moi, je pensais à un truc, c'était faut que je livre mes sandwichs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais plus trop loin de le truc. J'ai laissé la voiture, j'ai mis warning, j'ai pris les sandwichs à la main, je suis parti livrer le gars. Le gars, il m'a vu arriver comme ça. Il n'y a pas la voiture. J'ai dit non, elle est garée un peu plus loin. Je ne trouvais pas l'adresse, tenez. Il ne savait pas que j'étais en train de. La voiture était dans l'eau. En train de livrer à pied. Moi, je me rappelle moi, je m'appelle un soir de Food Night, c'était à l'époque de Bouna. Et je crois qu'on était à la pizzeria, Abdelrahman. On était à la pizzeria. Il y a eu une période où on fermait la pizzeria, après on allait dépanner Bouna. On arrive, la voiture, il faut changer la batterie. Il fait nuit, il n'y a pas de lumière, on n'a pas d'outils. La batterie, elle est vissée. Je m'en rappelle. Et je crois qu'il n'y avait pas que ça à faire. Ouais, si. Il n'y avait pas d'outils, la batterie, elle était vissée avec les boulons. Il fallait démonter dans la nuit sans outils. Où il y avait une voiture tout le temps, il fallait la pousser pour la démarrer. Subhanallah. T'imagines la voiture, t'es là, En plus, quand on a commencé avec Bouna, tout ça, c'était bien quartier, c'était bien les ghettos, fallait livrer. Toi, t'es là, tu peux pas couper le moteur. Allah, mais ouais, non, mais tout ça, ça forge. Ça a forgé. Et vous, du coup, les formations que vous faisiez, là, tout ça, là, ça en est où maintenant? Vous avez continué tout ça? C'est comment? Ça continue à tourner. Ça continue à tourner. Après, on va dire, le business model, il a évolué. Le business model, il a évolué, tu vois. Donc, nous. C'est quoi que tu appelles un business model? Plus là. En fait, là, toi, au début, nous, quand on a commencé, on était là, on faisait nos pubs, on cherchait les clients, je prenais tous les clients au téléphone, je présente la formation, je fais le truc, etc. Je fais les ventes, etc. On organise les formations et tout. Et puis, voilà, petit à petit, on a commencé à avoir un réseau de collaborateurs qui s'est développé. D'ailleurs, c'est dans ça que tu vois que quel business, tu sais comment tu le commences, tu sais pas comment tu vas le terminer ton business. Ouais. Nous, au début, c'est un collaborateur qui m'a contacté par rapport à lui, un projet qu'il avait. Il me dit, voilà, moi, j'ai envie de faire ça. Et donc, il avait besoin d'un organisme de formation. Donc, il me dit, est-ce qu'on peut collaborer? Comme ça, voilà, moi, je t'envoie des clients de telle manière, etc. On met en place tel truc. Moi, je dis OK. Tu vois. Quand je dis OK, moi, dans ma tête, je me dis, bon, c'est pour lui rendre service. Et puis, bon, en même temps, ça va rentrer un petit billet, tu vois. Donc, c'est un billet qui est toujours bon à prendre. Mais moi, dans mes plans, dans mes projets, pour moi, ce billet-là, ça allait être, entre guillemets, une goutte d'eau dans notre business, tu vois. D'accord. Et finalement, comment lui, son truc, ça s'est développé en l'espace de quelques mois, cette rentrée d'argent-là, c'est devenu l'entrée majoritaire dans notre business, tu vois. Ça veut dire que ce côté-là du business, il a fait rentrer plus d'argent que nos propres formations. Et donc, du coup, petit à petit, nous, on a arrêté d'organiser, entre guillemets, nos formations. Et puis, maintenant, on travaille exclusivement avec ce réseau-là, tu vois. Mais c'est toujours dans le domaine des formations. C'est toujours dans la formation, tu vois. C'est toujours la formation, toujours la création de sites internet, etc. C'est juste que, voilà, nous, on s'occupe plus de démarcher des clients, d'organiser, etc. Tu vois. On est plus dans la gestion. Et vous, les plus grandes épreuves que vous avez eues dedans?
Parmi les épreuves. Alors, il y a eu, il y en a deux. Il y en a deux. Ouais, je dirais, en premier, on s'est mangé un contrôle. Ah ouais, je m'en souviens. Mais en 3 mois d'activité, hein, même pas. Ça veut dire, j'ai créé la société en février. On a traîné un petit peu pour faire la paperasse. Je crois le 1er juillet, j'ai tout ce qu'il faut, tous les documents qu'il faut pour que je puisse faire des formations financées par l'État, CPF et ce genre de choses, tu vois. D'accord. Donc, 1er juillet, je commence vraiment à travailler avec ma société. Jusque-là, on travaillait avec un autre organisme de formation qui avait déjà tous les documents qu'il fallait. 1er juillet, moi, j'ai mes documents, ça y est, j'ai plus besoin de personne. Je peux travailler un peu comme toi avec ton agence. Tu vois. Au début, toi, tu passais par, tu faisais guide pour les autres agences. Une fois que tu as eu tous tes papiers, bah, toi, tu as pris tes propres clients directement vers toi et tu ne demandes plus rien à personne. Moi, on fait la même chose. 1er juillet, j'ai tous mes documents. Je prends mes propres clients sans avoir plus aucun intermédiaire, plus personne à payer, à part vraiment genre les formateurs ou mes charges directes à moi, tu vois. Mais j'ai plus besoin de quelqu'un d'extérieur qui me prend une commission. Au mois de septembre, je me mange un contrôle. Et moi, je me dis, bon, contrôle, nous, tranquille. Nous, on a été carré. On n'a rien volé, on n'a pas arnaqué. Les formations qu'on a déclarées, elles ont vraiment été déclarées. Se dire, non, un qui a été absent l'après-midi, on a dit il a été absent l'après-midi. Donc, on n'a pas été payé pour cet après-midi-là. Cet après-midi-là, t'as capté? On a été carré, tu vois. Bon, on a eu des manquements dans le sens où il y a un document qui manque par-ci, par-là, tu vois. Mais on a été carré dans le sens où on n'a rien volé, on n'a pas menti, les formations, elles ont vraiment lieu, etc. Tu vois. Ok. On se mange un contrôle. Donc, nous, on est confiants, tu vois. Je me dis, bon, comme si, tu vois, on a bien travaillé, on a nos justificatifs et tout, ça va passer. Pendant le contrôle, les financements, ils sont suspendus. Donc, nous, on se dit quoi? On se dit, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Vas-y, nous, moi, je pense que le contrôle, ça va bien se passer parce qu'on n'a rien fait de mal. Donc, vas-y, on continue. Et là, on bombarde. On taffe. En plus, cette période-là, on est en coaching, donc on est grave motivé dans le business, on fait plein de trucs. En 3 mois, on fait 100 000 euros de formation à peu près. Ça, c'est en suspens, on ne les a pas touchés, c'est en suspens. Ouais, il est en suspens. C'est-à-dire c'est 100 000 euros de contrat signé. 100 000 euros de contrat signé, c'est-à-dire les gens, ils sont venus en formation, ils ont fait leur formation, les formateurs, ils sont venus, on les a payés. Et donc, ça, après, vous devez le récupérer à la fin, en fait. Et on attend les financements, tu vois. Et là, le contrôle, il s'éternise. Et le contrôle, il a duré 9 mois. Et au bout de 9 mois, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont contrôlé un organisme. Et cet organisme-là, comme il a collaboré avec d'autres organismes, donc ils ont contrôlé ces autres organismes. Et ces autres organismes, ils ont contrôlé ceux avec qui ils ont travaillé. Et comme ça, de fil en aiguille, jusqu'à ils sont arrivés à nous. Et donc, résultat du contrôle, ils ont dit que nous, on était en lien avec le premier organisme qui s'est fait contrôler, alors qu'on ne le connaît pas, on ne s'est jamais vu, on ne l'a jamais parlé. Et ils disent que tout ça, on a mis en place un réseau de détournement de fonds publics. Et donc, ils disent que tout l'argent qu'on a touché, il faut le rembourser. Plus, comme pénalité, il faut le rembourser une deuxième fois. Plus encore comme sanction, tous les frais, toutes les dépenses qu'on a faites au nom de la formation, ils estiment que c'est des dépenses injustifiées, donc il faut que ça aussi, on les rembourse. Donc, on doit rembourser à peu près 3 fois l'argent qu'on a touché. 300 000 euros. Alors, non, parce que ça, c'est des formations qui ont été financées, tu vois. Donc, on avait fait à peu près entre 30 et 40 000 euros. Donc, je me retrouve avec une amende de 140 000 euros. Et les 100 000 euros de formation qu'on a fait, ils disent qu'ils les payent pas. T'as vu, tu sais ça là, quand eux, ils ont fait ça. Hamad, en fait, t'as vu, ce qui était bourbier, c'est quoi, en fait? T'as vu, c'est que quand ça a commencé à plus payer, tu vois, à la base des bases, on pensait pas que ça allait poser problème de contrôle. On pensait que parce qu'on avait changé de process. Tu vois. Au début, on disait, on avait une méthode pour présenter les dossiers. On a changé de méthode. On s'est dit, c'est peut-être le changement de méthode qui prend un peu plus de temps pour qu'ils payent. Tu vois. Ça veut dire que pendant les 9 mois, on a charbonné comme des oufs. Comme il t'a dit, répondre aux appels, vendre les formations, proposer les formations, gérer les personnes qui se sont déjà formées, etc. Toi, tu es là, tu bosses. Ta femme, elle est là, elle te voit bosser, elle ne voit pas de sous. Tu lui dis,
t'inquiète. Ouais. Toi, dans ta tête, tu te dis un billet de fou qui va tomber. Tu vois, tu la laisses parler, tu dis un billet de fou qui va tomber. Mais tu veux même pas lui dire quand l'argent sera là, on verra. Tac, 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 ça bosse, ça bosse, ça bosse. À la fin, frérot, quand ils te disent, non seulement on ne vous paye pas, mais en plus vous devez 140 000. Ouais, c'est un truc de fou. Frérot, tu sais même pas comment tu vas l'expliquer à ta famille. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. C'est qui est chaud. Et après, je dis, je te parle même pas des 2-3 mecs qui sont pas contents, qui vont venir te parler, ouais, je sais pas quoi. Dans ta tête, tu le calcules même pas, lui, tu vois. C'était une dinguerie. Franchement, c'était. Et du coup, vous avez géré ça comment? On a géré ça comment? Il n'y a pas de gestion, il fallait se relever, frère. Il y a pas. C'est parti en contestation. Il fallait prendre un baveux. Contestation, avocat, on a fait les recours qu'on pouvait faire. Et puis voilà, après, nouvelle société, nouveau gérant, et puis on repart. T'es obligé de repartir de ça, tu vois. Ah, parce qu'après. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas baissé les bras, au moins. C'est important. C'est pour te dire la vérité, hein. Que vous n'avez pas baissé les bras. Ah, t'as dit quoi? Il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas le choix, frère. Ouais, j'avoue. Il n'y avait pas le choix. Là, t'es éteint. T'es éteint. T'attends une grosse somme, tu te retrouves avec une grosse amende. Tu veux faire quoi dans la vie après? Si t'arrêtes là, tu fais quoi? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Comme t'as dit, tu fais quoi? T'es déprimé seulement. Tu sais même plus. Allah al-Musta'an, subhanallah. Non, après, honnêtement, Allah subhanahu wa ta'ala, elle a la facilité de ouf. Allah a la facilité de ouf. Parce que, franchement, même au début, je pense, tu réalises même pas carrément. Je crois que c'est que quand il y a le papier qui a marqué tu dois 140 000, qu'ils essayent de faire des saisies sur le compte à Abdullah et tout. Là, tu te dis non, en fait, c'est sérieux. Ouais, ils veulent vraiment, en fait, c'est pas des blagues. Ah ouais, carrément, ils essaient de faire des saisies et tout. Mais des fois, ça arrive, je reçois un courrier. Voilà, vous devez 140 000 €, on va passer sur votre compte. Vous croyez, j'ai 140 000 € sur mon compte, je suis au RSA, renseignez-vous. Je suis au RSA, ça fait 1 an que vous ne payez pas. Après, ils venaient vraiment sur ton compte et tout, ils se présentaient? Ou c'était des lettres pour faire peur? Non, ça, c'est jamais des lettres pour faire peur, ça. Ils essayent. Ils ont essayé de prélever, Ah ouais. Ils ont essayé de prélever, mais il n'y avait rien sur le compte. Allah al-Musta'an, Allah subhanallah. Et après, deuxième galère. Ouais. Non, mais je disais que le résultat de tout ça, c'est que regarde, subhanallah, tu vois vraiment en fait les versets d'Allah Azza wa Jal, ça joue beaucoup dedans. Franchement, t'as pas d'iman, c'est dur de tenir. Tu vois, quand tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ba'da al-usri yusra, après la difficulté, tout le temps il y a la facilité qui vient. C'est un truc de fou. Et donc, c'est clair, la deuxième galère. Deuxième galère, donc comme je te disais, avec notre réseau, il s'est développé, donc nous on a fait de moins en moins de formations, mais on a commencé à avoir un bon réseau très actif, et ça veut dire fin 2022, début 2023, et même plus ou moins tout au long de l'année 2023, ça a grave pété. Ça a grave pété au niveau des formations, tu vois, que ça a enchaîné. Des 2, 3, 4 sessions de formation dans la semaine, tout ça. Il y en a qui faisaient une formation le matin, une formation l'après-midi, ça a débité les stagiaires, tu vois. Et donc on commence à travailler le mois de janvier, on fait nos dossiers. Ça prend toujours un petit peu de temps pour payer, tu vois, mais au bout d'1 mois, 2 mois, ils commencent à payer petit à petit. Mois de janvier, mois de février, après long travail, mars, avril. Après, là, ça commence à mettre du temps à traiter les dossiers. Moi, je leur fais une relance. Je dis, ouais, et je dis, voilà, ça fait quand même un certain moment, je fais des demandes, où est-ce que ça en est pour le financement, etc. On est au mois de juin, juillet. La personne, elle me dit, envoyez-moi votre numéro de téléphone, ce sera plus simple par téléphone. D'accord. Je dis, ok, je lui donne. Donc, la personne qui travaille dans l'organisme de financement, elle m'appelle, elle me dit, bon, bah voilà, par rapport aux demandes, donc, bah, on a énormément de demandes parce que du coup, nous, quand on s'est lancé dans la formation en 2019, on avait pris une brèche dans l'information où il n'y avait pas trop de monde qui connaissait ce système. Ouais. Mais petit à petit, ça s'est su. Et donc, du coup, 2023, il y avait tout le monde qui grattait comme nous, tu vois. Tout le monde faisait comme nous. Ouais, ça a poussé d'un coup, quoi. Voilà, donc eux, en 2023, ils ont explosion du nombre de demandes de financement, etc. Tu vois. Donc, elle a dit, bah, voilà, cette année, on a énormément de demandes. Donc, c'est pour ça les délais de traitement, ils sont ralentis, etc.
Par contre, voilà, je vous préviens, vous avez fait beaucoup de demandes. Nous, notre budget est limité. On n'est pas sûr de pouvoir tout payer jusqu'à la fin de l'année. D'accord. J'ai dit, OK. Donc moi, je transmets l'information aux collaborateurs. Tu vois. Les collaborateurs, ils sont motivés, ils continuent à travailler, ils continuent à bombarder. Juin, juillet, août, ça traîne, ils commencent à traiter les dossiers au compte-gouttes. Et après, non, déjà au mois de mai, ils commencent à faire une réforme sur les critères de financement. Au mois de mai, ils commencent à dire bon, bah maintenant, tel critère, ça sera moins payé. Et s'il y a telle condition, faut remplir telle condition et commencer à avoir des coûts budgétaires, tu vois. D'accord. Bon, bien sûr, c'est pas rétroactif, tu vois. C'est sur les choses à venir. Tu vois. Donc, bon, nous, on n'est pas impacté par ces changements, tu vois. Nous, sur notre process, on garde toujours notre budget complet et tout. Donc, voilà, notre équipe et collaborateurs, ça continue à débiter, ça continue à faire des formations. Et c'est seulement au mois d'octobre. Au mois d'octobre, ils envoient un mail. Et moi, je fais plein de relances, etc. Au mois d'octobre, ils envoient un mail à tous les organismes. Et ils disent à partir de maintenant, on n'a plus de budget de formation. Donc, toutes les dossiers qui n'ont pas donné lieu à une convention, parce qu'en gros, moi, comment ça marche? Moi, je fais une demande. Je vais dire, voilà, de telle date à telle date, j'ai un groupe de tant de personnes. Là, j'ai ouvert le dossier. Eux, ils n'ont pas de délai réglementaire. Mais quand ils traitent le truc, ils regardent, ils disent, OK, on accepte votre demande. Et là, ils m'envoient une convention. Je signe la convention, ils signent la convention, j'envoie tous les documents justificatifs, ils regardent les justificatifs. Si tout est carré, ils disent, OK, on valide la facture, et ensuite, ils payent. Okay. Donc là, ils disent, toutes les demandes de dossiers qui n'ont pas donné lieu à une convention ne seront pas prises en charge. On est en gros, t'as envoyé un dossier, t'ont pas répondu. C'était auquel mois, du coup? Ça, c'était fin octobre. Les derniers dossiers qui m'ont accepté, ça datait de février. D'accord, ok. Je veux dire, de février à octobre, tout ça. De mars. En gros, jusqu'à octobre, ils ne sont pas payés. Oh là là. Et là, on parle de plus d'1 million. Là. Ah ouais? Plus d'1 million d'euros qui ont été payés. Là. Et tu as vu ce que les gens ne savent pas, en fait? Ah non. C'est que les dossiers, tout ça, les personnes et tout, elles viennent se former, etc. Ouais. Eux, ils ont fait leur formation, c'est bon, en fait, t'as capté? C'est-à-dire que eux, ils font la formation avant que nous, on soit rémunérés. Tu vois? Ouais, c'est ça le truc, ouais. Ça veut dire qu'il y a là les frères. D'après eux, c'est pas par rapport à eux que je dis ça. Tu vois? Mais en fait, on a formé là les gens gratuitement. Gratuitement, ouais, c'est un truc de fou. C'est pour ça que tu as vu, déjà dans ce truc-là, dans cette entreprise-là, déjà, il fallait avoir deux nias, déjà. Obligé, tu vois. Obligé, tu te dis, moi, je fais mon risque avec. Mais c'est aussi une opportunité pour les frères de faire de l'argent, ceux qui sont à Hijra, ils vendent des sites, etc. Et alhamdoulilah, il y a pas mal de frères qui s'en sortent par rapport à ça. Tu te dis quand même alhamdoulilah, tu vois. Tu leur as mis un truc dans les mains par la grâce d'Allah, tu leur as mis un métier dans les mains, etc. Si t'as que la nia, je fais de l'oseille, frérot, tu perds tout en fait. Ça, c'est un. Ouais, ça me rappelle moi en fait, ça c'est ce que tu disais tout à l'heure. Non, mais ça me rappelle comme moi. C'est sûr. Si, comme tu as dit, tu les vois uniquement en client et tu te dis pas, vas-y, on fait ça aussi parce que ça facilite la oumma, la personne elle est là, etc. Et que quand tu vois le frère, il est là, il est en Égypte, il vend des sites de manière régulière, ça lui fait rentrer un billet, ça lui permet de maintenir sa hijra, tu es fier, tu te dis, alhamdoulilah, là, il m'a utilisé dans une bonne chose, tu vois. Exactement. Tu es obligé d'avoir ce truc-là. Mais tu as vu, quand ils l'ont refait, après, c'est vrai d'ailleurs, j'en ai jamais reparlé avec Abdullah pour savoir comment lui, il a vécu le truc. Mais moi, en tout cas, ça m'a moins impacté que la première fois. Parce que la première fois, quand la gifle qu'on s'est mangée, j'ai compris. Parce que tu essaies de tirer des leçons. Donc, tu t'es dit, après, tu te dis, en fait, la première fois, ok, d'accord, déjà, ils nous ont mis un contrôle, ils nous ont mis une douille de fou parce qu'on n'avait rien à se reprocher, quasiment rien à se reprocher. Mais après, tu vois, tu lis ça au digne. Tu dis, peut-être j'ai fait trop de péchés, peut-être j'ai trop cru
tu sais, t'es trop terre à terre, en fait. Tu vois, limite, tu penses plus à Allah, tu penses plus que c'est le Razak, tu commences à dire que je donne dossier, on doit des thunes. Tu vois ce que je veux dire? Je donne des dossiers, on doit de l'argent. Alors que c'est pas automatique, c'est Allah qui a le risque, tu vois. Donc, Ça. de par l'introspection que tu as fait la première fois déjà qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas payer, quand la deuxième fois ils n'ont pas payé, vas-y, hein, tu te dis, vas-y, hein, frère, parce que tu comprends que dans ce business-là, en fait, tant que tu n'as pas l'argent dans ta poche, tu n'as pas l'argent, frère. Tu n'as pas l'argent. Parce que là, Abdullah encore, il a oublié un troisième bourbier. Il a oublié un troisième bourbier. Écoute, hein, frérot, ils viennent, c'était sur l'année 2022, je crois. Alhamdoulilah, c'est une année assez bien déroulée. Ils viennent, ils nous payent. D'accord? Ouais. Toi, tu es là, tu vois les sous, tu te frottes les mains. Tu vois? Moi, à ce moment-là, est-ce que j'avais un compte? Ouais, j'avais un compte. D'accord? Donc, j'ouvre un compte pour accueillir cet argent, tu vois? Et que voilà, on commence à vivre. C'était la première fois qu'on touchait vraiment un billet par rapport à cette activité, un billet assez conséquent qui allait nous permettre de faire des choses derrière. C'est pour ça que vraiment tu vois qu'Allah, c'est Razak, tu vois. Et comme il dit le verset, Allah yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un, tu vois. Il retient, il donne et c'est à lui que vous retournerez. Il vire l'argent dans la banque, frérot. La banque, elle ferme mon compte. Elle ferme mon compte. Une somme de fou dedans, elle ferme mon compte. Ah, parce qu'il me demande des justificatifs. Frérot, ils me demandent des justificatifs, je leur donne tout ce qu'ils veulent. On leur avait demandé avant de faire le virement. On va faire un virement de tel truc, est-ce que ça va poser un problème? Non, allez-y. Le pire, c'est ça. C'est que tu leur dis en amont, je dois recevoir telle somme. Ok, donnez-nous la provenance. Tu leur donnes les documents, tu leur donnes les papiers de la société, tu leur donnes tout ce qu'ils veulent. Ils te disent quoi? Ok. Ok, tu fais le virement du compte de la société. Tu fais le virement du compte de la société à ce compte-là. Voilà, il ferme le compte, frérot. Il ferme le compte. Voilà, c'est une dinguerie. Non, pire, c'est Allah Akbar, tu vois. Donc maintenant, il ferme le compte. Oh, tu sais, au début, toi, tu te rends pas compte. Parce que, Allah Mousta'an, j'avais déjà entendu des gens parler de ça. Je sais plus ce que je regardais peut-être un truc, bref. Mais quand tu n'es pas habitué à recevoir de l'argent, tu reçois une somme d'argent, pour rien, tu vas sur ton compte, tu regardes si la somme, elle est bien là. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, des fois, dans la journée, je vais 2-3 fois sur le compte, je regarde, tu vois, j'ai le temps de réaliser le truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et à un moment, je sors de la mosquée, je vais aller sur le compte, je vois le code, il est erroné, alors que le code, c'est bon, je le connais par cœur, tu vois. Le code secret, il est erroné, j'arrive pas à rentrer dans le compte. Je vais dans mes mails, ils me disent qu'ils ont fermé le compte. Je donne des justificatifs, etc., etc. Je leur donne, etc., etc. Rien à faire. J'essaie de me renseigner sur Internet. Ok, cette banque-là, voilà, c'est pas des gens qui vont voler l'argent, mais la procédure, elle peut prendre 2-3 mois pour qu'ils débloquent le Z. Ok. Ça veut dire que, voilà, t'attends, t'as de l'argent, mais t'en as pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en attendant, il faut faire quoi? Il faut ouvrir un autre compte pour pouvoir transférer l'argent de compte à compte. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre un autre compte. Et donc, je fais la même procédure, tu vois. J'ouvre le compte. Et quand j'ouvre ces comptes-là, je fais exprès de prendre le compte premium, celui qui coûte le plus cher et la carte la plus chère, etc., pour avoir accès au service client. Je préviens le service client, je vais recevoir telle somme, c'est ça. OK. Peut-être un mois et demi plus tard, le premier compte qui avait fermé, je communique avec eux par mail. Je leur donne tout, les coordonnées de la nouvelle banque, etc., etc. Ils renvoient les sous à l'autre banque. L'autre banque, elle accueille les sous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme, frère. Mais non, mais oh là là, c'est... Elle ferme. 2-3 banques comme ça, frérot. 2-3 banques comme ça. En fait, 2-3 banques, en fait, la banque initiale, ils ont voulu virer l'argent. Dès qu'ils ont vu la somme qui est arrivée, ils ont refusé le virement et ils ont fermé mon compte premium, là, tu vois. Sur 2-3 banques comme ça, tu vois. Mais du coup, l'argent, quand c'est comme ça, l'argent, elle passe où après? Non, en fait, l'argent, ils refusent de l'accueillir, donc il reste dans le compte initial bloqué. Dans le premier compte qui a fermé, bloqué. Parce que les autres banques, quand ils voient arriver le montant qui arrive, ils refusent. Tu vois? D'accord, j'ai compris. Ils refusent et ils ferment ton compte. Tu vois? Donc, 2-3 banques comme ça, elles m'ont fermé au nez, on va dire, jusqu'à que j'arrive à trouver une banque qui
qui acceptent les fonds, tu vois. Et que là, on a pu en Vous avez pu les sortir. Mais après, c'est ça, tu vois. En tout cas, moi, le conseil que je peux vous donner, tu as vu quand c'est comme ça, bon, même si peut-être vous le faites déjà, mais ça, c'est un conseil qu'on peut se donner entre nous et qu'on peut donner à nos frères, à tous les frères et sœurs qui écoutent, c'est que quand tu as des épreuves comme ça et que tu reçois de l'argent, première chose que tu fais sadaqa, wallah. Les sadaqa, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup dans, moi, ce que j'ai pu voir, hein, dans tarsil un risque quand tu as des galères, surtout comme ça et tout, et que après, tu reçois l'argent, tu es tellement content, tes trucs. Voilà, tu penses à. Il faut faire sadaqa. Tu vois un pauvre, tu lui donnes une bonne partie, tu lui fais plaisir. Comme toi, Allah, il t'a fait plaisir. Ça amène encore plus. Tu vois. Ça, moi, j'ai pu voir que ça aide beaucoup, tu vois. Bon, tu as vu, en fait ce que tu comprends après, parce que après, tu as vu, je t'ai dit, hein, la première. Le premier, comme je t'ai dit, comme Abdoulaye t'a dit, le contrôle qu'on s'est mangé, etc., qu'on n'a pas touché l'argent, cette baffe-là, elle était dure, mais elle était nécessaire. Tu vois, ça m'a bien remis en place. En fait, j'ai bien capté. Tu vois, je veux dire que en fait, tout ça, les trucs de banque, les trucs de mail, les trucs, en fait, c'est un grand théâtre. Mais essaye de comprendre, toi, par rapport à ta pratique, par rapport à ton dîn, qu'est-ce qui cloche, tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà, oui, ça peut être une épreuve de 1, mais ça peut être des péchés, ça peut être des trucs, etc. Tu t'en remets plus à Allah, tu vois. Tu fais plus de dora, tu vois. Tu comptes pas sur tes mails pour récupérer ton argent, tu vois. Tu comptes plus sur améliorer ta situation, t'écarter des péchés, etc. Et je pense que à travers des choses comme ça, c'est ça qu'Allah il veut, tu vois. Il veut que tu te rappelles que déjà, c'est le risque, c'est lui qui le donne, frérot. C'est pas l'organisme de financement, c'est pas la banque, c'est pas truc. Ils ont la main sur rien, frère. Même s'ils ont t'as l'impression qu'ils ont la main sur tout, ils ont la main sur rien. Tu vois. C'est vrai ce que tu dis. Voilà, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que je vais pas faire le pieux, etc. Quand tu es dans la sauce, c'est compliqué de se rappeler de ça. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer de se rappeler de ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas facile, tu vois. C'est pas facile, c'est vrai. C'est à ça qu'Allah te rappelle, tu vois. En mode, même si toi, tu es là, tu es grave dans l'administratif et tout, mais c'est Allah qui tient le. C'est Allah qui détient la clé. C'est vrai. Ce que tu dis, c'est la vérité. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, tout est vraiment, comme tu as dit, dans les mains d'Allah. Ça se débloque et ça. Moi, Zakaria, par exemple, dans Indépendance en Rage, voilà, je vous dis même pas combien de fois. Genre, des fois, tu vois, tu pars, tu vois, tu as laissé ta famille à Makkah, tes enfants. Tu pars à Médine, tu fais les groupes, tu te casses la tête et tout. Tu reviens à Makkah, purée, j'ai pas 1 euro dans tout ce que j'ai fait. Wallah, je te dis pas comment Shaitan, à ce moment, il travaille. Tu dis, vas-y, c'est quoi cette société pourrie? J'ai laissé Talib Oulaim, j'ai laissé mes études là. Je devais être là, je devais être en cours. J'ai pas profité du haram, j'étais avec les pèlerins. Là, je fais tout ça, j'ai rien. Là, ilaha illallah. Ouais, vas-y, je lâche l'affaire. Combien de fois ça nous est arrivé? Je dis, vas-y, tu sais quoi? Viens, on arrête bien. On est rentré dans sa vie, on retourne dans le privé, tout ça, j'ai pas besoin de faire ça. Et puis, dès que tu veux lâcher l'affaire, on dirait c'est Allah qui te remonte. Et boum, il y a ça qui se derrière. Et il y a ça, tu vois. Et comme tu as dit, s'en remettre à Allah dans ces moments-là, c'est quelque chose, c'est pas facile, tu vois. Mais il faut le faire. Tu n'as pas le choix. Non, c'est clair. Ouais, donc voilà, en termes de bourbier, franchement, ouais, c'était un peu. Là, quand même, vous en avez eu des gros bourbiers. Attends, tu me dis, moi, mon truc, c'est pas. Mais quand même, vous en avez eu des gros bourbiers. Attends, des sous bloqués comme ça, alors que tu as travaillé pendant je sais pas combien de mois. Comme Abdallah, il a dit, il était au RSA, mon frère. T'attends, et d'un coup, on te dit, t'as rien, en plus, tu dois. C'est fou. Ça fait mal, tu vois. Mais bon, voilà, tu vois. Mais en fait, vous savez, tu as vu, d'un coup, tout ça, ça forge. Pourquoi? Parce que regarde, vous comme moi, nous, tu sais, il y a des gens, les business, ils sont de différentes manières. Il y a des gens, machallah, Allah les a facilités, ils ont des 140 000, 200 000 euros dans les poches, qui sont là, qui dorment. Vas-y, j'ai envie de faire un projet. Le projet il coûte 100 000 euros, il sait qu'il a encore 100 000 euros qui dort. Donc, Allah, déjà, il a eu une facilité sur ça. Vous, comme nous, on n'a pas commencé comme ça. On a commencé de rien, tu vois, de rien, vas-y, tiens, je vais me lancer dans ça, je sais même pas c'est quoi, tactique. Et donc, tu montes, mais dedans, toutes les épreuves que tu te manges, en fait, ça te forge. Pour après, eh ben, tu changes la perception en fait, d'un business. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, je te jure, Indépendance en Bras, même si demain, je le ferme, il y a un truc que dedans, j'ai gagné, c'est de l'expérience par rapport à ça. L'expérience par rapport à comment, quand tu gères un business comme ça, tout ça, ça m'a. Dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, ça, par contre, sur ça, je peux rien dire du tout, tu vois.
C'est incroyable comment ça forge, tu vois. C'est clair, Et, c'est clair. T'as vu, même non, vraiment, t'as vu, c'est ça en fait. Tout est entre les mains d'Allah, tu vois. C'est vrai que t'as vu, même par rapport à nos affaires et tout, on se posait pas mal de questions, tu vois, parce que t'as vu, tout le monde est comme ça, tu vois. Nous, on est venu au début dans cette affaire de formation-là. Nous, on était des stagiaires à la base, tu vois. Et tu connais les gens qui ont faim, ils veulent toujours voir ce qu'il y a derrière, tu vois. Attends, mais Ah, vous, lui, il c'est est là, ça, il est ça a été ça formateur. votre déclic. Votre déclic, c'est comme ça que vous avez fait. Vous Ouais, aviez fait une un formation. peu. Ouais, après, Ah ouais. on nous a pas mal facilité en nous proposant de nous expliquer comment tout fonctionne, tu vois. Mais tu sais, il y a des mecs, ils ont vraiment la fibre commerciale, la fibre commerciale, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu viens, par exemple, tu lui proposes un truc, lui, il est déjà en train de se poser la question, mais attends, combien tu gagnes, combien tu fais, toi, comme marge et tout. Tu vois ce que je veux dire, les mecs comme ça, là, Ouais, les ouais, loups comme ouais, ça. ouais, 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 ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Et subhanallah, vous, ça veut dire qu'au début, vous étiez parti faire une formation pour ouvrir un site. ouais, bon, moi, c'était juste pour voir pour ce que ça donne. C'est Abdullah qui l'a fait en premier, tu vois. C'est Abdullah qui l'a fait en premier la formation. Et puis, même moi, en fait, de base, c'est parce que quand je suis venu à Misr ici, j'avais en tête de faire des allers-retours au départ. Tu vois. Mon projet, c'était ça, faire des allers-retours. Frérot, j'ai fait les premiers allers-retours 1, 2, j'ai pas assumé, frère. J'ai pas assumé, en fait, je me suis dit, ah ouais, non, c'est tendu de laisser ma famille comme ça, là. Laisser ma famille comme Ouais, ça, partir, aller travailler, revenir, etc., c'est sûr. etc. Des fois, quand je venais, je travaillais même pas. Je travaillais même pas que la mère de mes enfants me disait déjà de revenir, tu vois. C'était compliqué, non, c'était compliqué, tu vois. Il y a des frères ici, et ça fait des années qu'ils font ça, et bon, ils sont conscients que c'est pas le meilleur plan, mais tu sais, ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Tu vois, je vais pas parler. Ils Ouais, essaient de s'en ouais. sortir comme ils peuvent, et qu'Allah leur facilite. Et déjà, c'est un effort qui est considérable. Moi, j'ai très vite compris que ça allait pas être possible. Tu vois. Donc, à partir de là, j'étais parti voir pour faire cette formation-là et voir qu'est-ce que je pouvais en tirer. Alors que, vas-y, je suis archi pas PC, j'étais archi pas PC, j'étais archi pas informatique, j'étais archi pas ces Bah trucs-là, tu ouais, vois. toi, c'était un gars du. Mon frère, tu dormais en Ouais, tu marchant. connais, un Tu te gars des rappelles cartons, quand tu portes des cartons, les voilà, gars, un tu vis des carton, les sandwichs, colis, tout c'est ça. carré, tu vois, des Ouais. sandwichs, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé, tu vois. Mais à la base, ce que je voulais te dire, c'est quoi? Après, on pourra développer ça encore juste après, mais c'est que, tu as vu les collaborateurs, eux, normal, ils sont venus, ils ont commencé à collaborer, et tout, etc., etc. Ils ont commencé à prendre des sous. Après, normal, la fibre commerciale veut que ils se disent, ah, vas-y, nous aussi, on veut monter plus haut. Tu vois, je veux dire, nous aussi, on veut faire notre centre, nous aussi, on veut faire notre truc. Si on fait notre truc, en plus, on va donner de l'argent à personne, parce que là, ils passent par nous, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, les différents collaborateurs, ils sont mis en tête de, vas-y, nous aussi, on va faire nos trucs maintenant, on va faire notre centre, on va faire notre truc, etc., etc. Tu vois. Ouais, Et c'est normal, c'est la logique des choses, c'est la suite quand tu évolues, c'est ça, tu vois. Quand tu veux évoluer, après, c'est ça, tu vois. Et ben, imagine-toi, ben, donc moi après, je me posais des questions, tu vois, en mode, ah ouais, mais si chacun il fait son centre après, et nous on va collaborer avec qui, tu vois, c'est-à-dire ils vont plus passer par nous, c'est-à-dire ça va être tendu, c'est-à-dire peut-être faudra voir autre chose, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, je veux dire, mais sans plus m'inquiéter que ça, mais voilà, j'appréhendais quand même, tu vois. Et ben là, ouais, je vois le truc. et ben là, ils viennent de sortir une nouvelle règle, en gros, une nouvelle loi dans leur réglementation qui dit que tous les centres qui ont moins de 2 ans, c'est mort pour eux. Genre, en Comment? gros, ils peuvent pas poser de dossier, ils peuvent rien faire. Ah, ils ont compliqué la chose. Bon, ils ont compliqué la chose, mais c'est même s'ils ont compliqué la chose derrière nous. Tu vois ou pas? Ouais, j'ai compris. En fait, tu vois, le filon que nous, on a pris, que je t'avais dit, tu vois. Ouais, Après, j'ai tout le monde capté. s'est engouffré dedans en 2023. Donc, 2023, il commence à avoir des coupures budgétaires. Plus après, ils n'ont pas payé. Tu as vu, nous, ils nous ont laissé 1 million sur le carreau. Donc là, pour travailler en 2024, ils ont mis des nouvelles règles en janvier 2024. Ils ont mis des nouvelles règles qui étaient en vigueur du 1er janvier au 1er juillet. Et donc là, nous, en gros, ils ont fait des quotas, tu vois. Ils se disent maintenant, voilà, chaque organisme va avoir un nombre de dossiers maximum, qui pourra plus faire plus que ça, tu vois. Nous, D'accord. alhamdoulilah, comme on avait bien travaillé les années d'avant, on a pu quand même avoir un bon nombre de dossiers, tu vois. D'accord.
On a pu vraiment avoir un bon nombre de dossiers. On va dire en gros, c'est s'ils voient que tu charbonnais, ils nous ont rajouté un petit peu de plus que ce qu'ils avaient prévu de donner, tu vois. D'accord. En fait, voilà, tu vois, eux, ils ont dit, concrètement, ils ont dit, bah, maintenant, en gros, les organismes, ils ont le droit à un maximum 100 dossiers. Et après, ils ont dit, chaque organisme, ils vont avoir un nombre de dossiers qui seront attribués en fonction du travail qu'ils ont fait en 2023. Donc, par exemple, celui qui a fait 50 dossiers en 2023, il aura le droit à 50 dossiers en 2024. Ok, j'ai capté. Ouais. C'est bon. Et après, ils ont mis un système de majoration. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça sera un petit peu long et pas très intéressant, tu vois. Mais en gros, si plus tu as respecté le process qu'eux demandent et que tu as été sérieux, et ben, plus tu vas avoir le droit à une certaine majoration sur ce nombre de dossiers, tu vois. Ouais. Pour avoir déposé plus. Donc, sur certains critères, tu as le droit à 10%. Si tu atteins d'autres critères, tu as le droit à plus 20% sur ce quota. Et donc, comme nous, on avait bien travaillé, on a pu maximiser le nombre de dossiers, tu vois. Donc, au lieu d'être limité à 100, nous, on était limité à 280. D'accord. Et donc, on a utilisé nos 280. Donc, c'est un peu comme toi, tu vois, c'est comme une grille de Vavi. Tu as 280 à remplir. Si tu les remplis bien et tout, tu vois, c'est un peu le même principe, on va dire. Ouais, d'accord, t'es bien, si tu remplis bien, ok, d'accord. Inch'Allah. Et du coup, ça va maintenant, vous arrivez à remplir et tout. Nous, du coup, ouais, comme je dis, nous, les 280, on les a remplis avant le 1er juillet, tu vois. Et donc, du coup, depuis le mois de mai, on attend de savoir comment ça va se passer pour le 1er juillet, tu vois. Donc, moi, je fais des relances au mois de juin. Je dis, voilà, est-ce que vous savez comment ça va se passer le 1er juillet? Ouais, on va communiquer fin juin. On arrive 29 juin, 30 juin, pas de nouvelles. 1er juillet, 2 juillet, 3 juillet, toujours pas de nouvelles. Ouais. Je dis, bon, je fais une petite. Après, il y a quelqu'un qui me contacte, un ancien collaborateur qui, lui, a monté son OF. Il me dit, ouais, t'as vu la nouvelle du FIFPL? Je dis non. Il dit, tiens, je te l'envoie. Non. Et là, il m'envoie un communiqué qu'ils ont mis sur son site. Ils ont dit qu'à partir du 1er juillet, les organismes qui n'ont pas 2 ans d'ancienneté, donc qui n'ont pas été immatriculés au RCS avant le 31 décembre 2021, ils ne peuvent plus faire de demandes sur le même fonctionnement que nous on fait. C'est-à-dire, en gros, si ton organisme il a moins de 2 ans, tu peux rien demander, toi. Ils vont te donner 0. Tu vois. Ça veut dire, en gros, que d'une part, que nous, c'est bon, on peut continuer. Et d'autre part, bon, après, dommage pour eux, mais tu vois, mais comme on dit, des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres, tu vois, c'est dans le sens où nos collaborateurs, même s'ils veulent ouvrir un truc, ils peuvent pas, en fait. T'as capté? C'est fini, ouais. C'est subhanallah, alhamdoulilah. Donc, c'est un truc de fou, tu vois. Mais après ça, voilà, tu vois, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Mais quelque part, au businessment parlant, il faut dire la vérité, c'est une bonne nouvelle pour nous, tu vois. Bah oui, bien sûr. Et ça montre que quoi? Et ça montre qu'en vrai, on remercie Allah là parce que c'est lui qui nous a inspiré par rapport à ces choses-là. Mais on a bien fait quand on s'est mangé l'amende et tout de rouvrir un autre truc derrière, tu vois, donc de continuer. En fait. Direct. Parce qu'en fait, on aurait attendu une année de plus ou quelques mois de plus, c'était mort. On n'aurait pas eu l'ancienneté nécessaire pour pouvoir continuer. Bien sûr. Mais tu sais que moi, j'avais pas cette inquiétude comme toi, Abdelrahman. Tu vois, le fait de me dire, ouais, si eux tous ils ouvrent un OF. Moi, je me suis toujours dit ça. Parce que quand tu m'avais dit que déjà, il y avait certains collaborateurs, et franchement, ils doivent s'en mordre des doigts. Mais après, tu as vu, c'est pas notre chef, tu vois. Mais quand tu m'as dit qu'il y en a un, il a essayé, il s'est fait caler. Il a retenté, il s'est fait caler. Alors que lui, déjà, il ramenait là les dossiers, tu vois. Il était à 2 doigts. Il lui manquait quoi? À un moment, il lui manquait juste un papier pour pouvoir ouvrir son truc. Ouais, mais en fait, tu vois, ce refus, c'est ça le truc, c'est que tu vois, ce refus, c'est à l'image de sa manière de travailler générale, tu vois. Ça veut dire, bon, déjà, pour cette personne-là en question, c'est vrai que nous, ça aurait fait une perte d'argent, mais on avait aussi un accord commercial avec l'OF qu'il allait ouvrir, tu vois. Donc, c'est-à-dire, on avait toujours un lien commercial avec lui. Donc, dans tous les cas, on allait toujours gratter sur ces dossiers. Donc, il y avait ce côté-là. Et en fait, moi, il y avait le côté. Après, c'est peut-être parce que toi aussi, tu le vois pas parce que tu n'es pas dedans, tu vois. Mais moi, je vois comment ils travaillaient les autres. Il faut que je vois la manière dont ils travaillent, les collaborateurs. Ils sont pas aptes à faire ce travail de gérer un organisme, tu vois.
mais après, ils ont pas la rigueur, tu vois, parce que comme c'est des fonds publics, l'État, il blague pas avec le financement, tu vois. Les dossiers, les bons documents, les bons justificatifs, les trucs. Et moi, je les vois, ils sont trop les trucs à la va-vite, tu vois. Ils sont pas assez rigoureux, ils sont pas assez organisés, etc. Non, pour pouvoir tenir ça, tu vois. C'est clair que toi, en tout cas, tu es beaucoup plus en contact avec eux pour savoir leur manière de travailler, etc. Mais tu as vu, le sujet, c'est pas forcément est-ce qu'ils sont capables est-ce qu'ils sont capables de gérer. Le sujet, c'est est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de gérer, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas capables de gérer. Parce que s'ils se rendent pas compte qu'ils sont pas capables, ils vont ouvrir quand même leur truc. Ouais, c'est vrai, tu vois. Mais parce que surtout que dans cette affaire-là, dans cette affaire de formation, comme dans n'importe quel business, je pense. Bon, après, peut-être c'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça, mais tout simplement, tout ce que tu sais pas faire, tu le délègues à quelqu'un qui sait le faire. Tout simplement. Tout ce que tu sais pas faire, tu le délègues. C'est-à-dire que même un mec qui est là, qui gère pas trop au niveau de l'administratif, etc., à partir du moment où il délègue ça à une personne qui est compétente, il peut faire tourner quand même son business. Mais bon, quand je dis ça, c'est vrai que j'ai des souvenirs qui me reviennent que même au niveau des ressources humaines, ils ont recruté des gens. Bah oui, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que même ça, en fait, dans un business, en plus, même que ça soit en plus, tu as vu, moi, regarde, tu vois, là aussi où moi j'ai de la valeur, nous on a de la valeur chez nous, c'est parce que comme notre OF il est carré, nous on peut avoir un minimum de vision long terme, tu vois. Contrairement aux autres. Et votre société, elle s'appelle toujours comme avant, là, améliore ton. C'était quoi? Améliore ton hal, non? C'était pas ça? Comment ça s'appelait déjà votre truc là? Ouais, améliore ton hal, ouais. Ça s'appelle toujours comme ça? Ou vous avez changé? Ouais. Toujours. Toujours améliore ton hal. Mais je voulais dire quoi? Tu vois, parce que avec nous, ils savent qu'ils sont sereins, ils peuvent avoir, entre guillemets, une vision long terme où, a priori, il y a peu de risques. Et après, c'est toujours entre les mains d'Allah, comme on a dit, tu vois. Mais il y a peu de risques que le business s'arrête du jour au lendemain, justement à cause d'un contrôle ou à cause d'irrégularités, etc., tu vois. Parce que, contrairement à d'autres OF, parce que je pense que eux, ils ont des opportunités de trouver des autres organismes, ne serait-ce que des organismes qui prennent une commission inférieure à la nôtre. Ils en ont, il y en a, ils m'ont dit, tu vois. Je sais que déjà, il y en a qui ont arrêté pour aller faire avec des autres OF. Là, je me dis que, a priori, c'est parce que l'autre OF prend moins d'argent, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de changer de collaborateur, tu vois. Ou alors, si c'est pas parce qu'il y a moins d'argent, c'est parce que les autres, ils sont moins exigeants que moi au niveau des procédures. Ils sont moins procéduriers, ils sont moins rigoureux sur les documents, et ils travaillent donc avec des gens qui laissent passer des dossiers qui sont pas forcément conformes. Mais ça, moi, il y en a eu plusieurs qui m'ont contacté l'année dernière. Qui m'ont dit, ouais, voilà, j'aimerais qu'on se mette d'accord si je peux faire passer mes dossiers chez vous, etc. Après, il me dit quoi? Il me dit, parce que moi, je travaille avec quelqu'un, mais là, en ce moment, il est en contrôle, tout est bloqué, donc moi, je peux plus faire passer mes dossiers chez lui. Et comme moi, je lui dis, bah voilà, moi, pour travailler avec moi, ça se passe comme ça. Le process, c'est ça. Il me faut tel document, etc. Ils voient qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils me disent, ah ouais. Et là, ils me disent, ah bah ouais, je comprends pourquoi l'autre il se fait contrôler et tout est bloqué alors. Hamad, t'as vu? Je connais pas ton gars Zakaria là. Mais t'as vu, tomber sur le bon assos, c'est quand même une niama, franchement. En termes de rigueur. Voilà, t'as vu? Et en plus, t'as vu, ce qui est incroyable, c'est que tu vois que même ton assos, en vérité, c'est Allah qui te guide vers lui et vous vous retrouvez du clin d'œil. Ça veut dire quoi? Tu vois, Zakaria, c'est pas quelqu'un. Par exemple, nous trois, on a grandi ensemble. Bon, on n'est pas dans le même pays et tout. Zakaria, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai grandi. Ici, à Maka, j'ai connu des gens avant lui. J'ai connu des gens avant lui qu'on se connaissait depuis Champigny, depuis truc. Mais subhanallah, là, il a mis que ce business, c'était quelqu'un comme lui et quelqu'un comme moi. Moi, je lui corresponds, lui me correspond. Subhanallah. C'est agib. Peut-être que tu vois, ça doit être comme toi et Abdallah. Tu vois, des fois, il y a des trucs, des communications, tu n'as même pas besoin de parler. Tu sais qu'il a déjà compris en avance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'il a déjà compris, vas-y. Et ça facilite la chose. Demain, moi, je vois par exemple, des fois, les trucs qu'on a eu, que ce soit dans les galères, quand, alhamdoulilah, on a eu l'aisance, quand il y a eu les sous, quand il n'y a pas eu de sous. Et on a la même réaction, c'est la même chose, tu vois, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de ça. Des fois, je peux prendre une décision, il n'est pas là. Je sais très bien que ça va aller avec ce qu'il va dire. Et lui, est vers ça. Tu vois, quand même si
on est tout le temps en train de se concerter dans les choses, mais il y a des fois, tu n'as pas le temps. Lui, des fois, quand il est dans les hôtels, dans les Mabirat, on est en train de signer des contrats là, pour l'année, il est là, il ne va pas. Attendez, je vais appeler Hamad. Il est là, il parle avec eux, il lui dit le prix, tac, il valide tout de suite. Il n'a pas besoin de m'appeler, vas-y, attendez, je vais voir, tatati. Il me valide tout de suite, il sort, tac, quand il rentre, il me dit, ah, vas-y, c'est bon, je valide ça. Il n'y a pas de souci. Et moi-même, je suis d'accord avec ça, tu vois. Et ça, Vous êtes en en phase. fait, ça, Vous êtes vraiment en phase. on est vraiment de. Et ça, tu vois que, en fait, Allah, il ne le donne pas entre n'importe quelle personne. Tu vois. Il y a des gens, comme je te dis, il y a des gens qui sont ici, qui sont en Makkah, avec qui j'ai plus grandi, que je connais beaucoup mieux que Zakaria en termes d'amis. Yani, on a grandi ensemble. Mais, subhanallah, Zakaria, c'est vraiment. Yani, c'est la partie qu'il me fallait, et moi, peut-être la partie que je fallait dans ce business-là. Ouais, c'est clair. Après, tu as vu, il y a des fois, c'est des fois, pas. par exemple, c'est moi qui va faire des dingueries de fou. Des fois, c'est moi qui va faire une erreur de ouf, ça va être une dinguerie. Lui, il va rattraper par derrière. Et vice-versa, des fois, lui, il va faire une dinguerie de fou, tu vois, comme ça. Non, des fois, c'est pas des histoires forcément d'amitié ou de connaissance sur le long terme. Des fois, c'est des histoires d'aptitude. Hein, tu as vu. Je sais qu'on a déjà parlé de Food Night à plusieurs reprises, mais ça m'a beaucoup montré qu'il y a des frères que j'aime bien, que j'aime toujours bien jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mais qu'on peut pas travailler ensemble. Qu'on peut pas travailler ensemble parce que tu as vu, quand tu le mec, il vient en retard, en fait, il dissocie pas entre le travail et on est des amitié, gars dehors, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est très néfaste, tu vois. Allah. En tout cas, mais t'as vu, je voulais te poser une question, quoi. T'as vu, pour revenir à des incidents qu'il y a eu récemment, t'as vu, nous, en tout cas, dans notre affaire, là, comme tu viens de comprendre, on va dire c'est Abdullah, le milieu défensif. C'est-à-dire, tu as vu, en termes de règles, en termes de documents, en termes de trucs. Parce que nous, c'est simple, en fait. Peut-être que les gens, ils ne se rendent pas forcément compte. Tu ne peux pas faire de zigzag. Il n'y a pas de carotte. Il n'y a pas d'entourloupe. Tu vois. Je ne dis pas que tu ne peux pas en faire. Mais tu as eu, on a décidé de marcher. On s'est posé la question. Hein. On va être honnête. Au début de ce business-là, les gens qui nous ont mis dedans, qu'on a vu comment ils travaillaient, qu'on a vu les bananes qu'ils mettaient, parce que voilà, il faut appeler un chat un chat, on s'est posé la question. On s'est dit, bon, nous, on marche sur quoi? On se met en mode comme eux ou on fait tout bien? Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme il t'évoquait tout à l'heure, le mec, il a dit personne à former, il a dit stagiaire à former. Il y en a un qui s'absente, lui, il va le mettre présent. C'est-à-dire qu'il va toucher un billet sur ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a monté un dossier pour 10 personnes. Il se fait refuser son dossier pour raison X ou Y. Il le représente avec des fausses dates parce qu'il sait qu'il y a un billet à perdre, etc. On a vu des pratiques très douteuses. Voilà, on s'est posé la question. On a dit, bon, nous, on marche sur quoi? Clairement. Tu vois? Et on a pris la décision de, vas-y, nous, on reste carré quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on reste carré. Tu vois, ça veut dire que voilà, c'est la voie qu'on a décidé de prendre, tu vois. Même si je te mens pas, hein, des fois, ça te met pigment. Parce que tu vois dans les groupes, le mec, il est là. Il dit, là maintenant, c'est plus difficile. Mais tu as le mec, il est là, ouais, décaissement CPF, ouais, je vous fais sortir la moitié de votre CPF, on fait moitié-moitié, etc. Il y en a, ils ont tout arraché, tu vois. Quand ils ont tout arraché, c'est-à-dire ils ont pris des sous avec le système. Une dinguerie, tu vois. Nous, on s'est toujours refusé de faire ça, tu vois. Même pourtant, quand tu voyais ces massages-là, toi, tu viens de te manger un contrôle. Pour des petites erreurs, ils t'ont mis 140 000 de dette. Lui, il est en train de tout arracher, tu vois. Et en plus, quand ils te mettent 140 000 injustement, voilà, ta tête, elle commence à tourner, frère. Tu dis, hey, je vais leur faire du ça. En plus, moi, tu sais ce qui m'a énervé. Tu sais, un truc qui m'a énervé dans ça, c'est qu'ils viennent, ils me disent que j'ai monté une escroquerie. Moi, j'ai pris 40 000 euros. Moi, je prends ça comme une insulte. Tu me dis, j'ai fait une escroquerie, j'ai pris 40 000 euros. On parle de CPF de formation. C'est mon intelligence. Si j'avais voulu faire une escroquerie, avec le CPF et tout, j'aurais pu faire largement plus. Franchement, le million, il était là. Hein. Si je voulais mettre une carotte. C'est pas compliqué, hein, parce que regarde nos contacts. Regarde, on a qui autour de nous. Avec le CPF, toutes les daronnes, elles ont 5 000 euros, frère. Toutes les daronnes maliennes, toutes les gars de daronnes 15 qui travaillent, qui n'ont jamais fait de formation, elles ont 5 000 euros sur leur CPF. C'est-à-dire, tout tu fais passer le dossier, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. Ça va vite, hein? Ça va vite. C'est vrai, tu viens, tu me dis,
Tu me dis, j'ai monté un réseau de détournement de fonds J'ai publics, j'ai pris escroquerie 40 alors qu'il 000 y avait euros. des millions et j'ai pris que 40 000 euros. T'es sérieux? Si je te donne 40 Tu vois le truc? Tu vois le truc ou pas? Tu vois, donc, t'as vu, toi, déjà, t'es à terre, tu vois ces mecs-là, t'as le seum. Mais Al-Mouhim, ça, c'était pour rappeler que t'as vu. Non, non, Allah, en fait, c'est Allah, il vous a wafaq, il vous a s'habite sur ça, parce que je te dis, c'est pas tout le monde Ouais, non, aurait Ah fait ça. ouais, nous, on en a des propositions. Hein. Nous, on fait des propositions hein, pour faire de la décaisse, pour faire des nanana. T'as vu l'histoire de dossiers que je te disais, qu'on a des dossiers limités là? Ouais. Eh ben, moi, il y a quelqu'un avec son organisme, lui, il était limité à 100 dossiers, tu vois. 100 dossiers, Donc, il lui, était. Ouais, lui, il était son dossier parce que c'est un nouvel organisme. Maintenant, il peut même plus faire de dossier. Mais frère, Mouhim, moi, il me dit, ben, t'as vu? Parce que il faut savoir aussi que les dossiers, c'est le nombre de demandes. C'est même pas le nombre de dossiers acceptés et financés. C'est-à-dire, par exemple, moi, moi, je dis, ouais, je veux 10 stagiaires pour telle date. Ils me disent, OK. Il y en a un qui a été absent. Il y en a un autre, on n'a pas ces documents, ou ces documents, ils sont pas valables. Bah, finalement, je vais te payer que 8 stagiaires. Mais eux, ils vont compter 10 demandes. Du coup, l'absent, eux, ils ne te le payent pas. L'absent, il ne me le paye pas. C'est logique qu'il ne le paye pas, tu vois. Mais par contre, je ne pourrais pas redemander. Ouais, j'ai compris. Dans mon quota, j'en prends 10. J'en prends pas que 8. Ouais, voilà, tu perds ça. Tu perds sa place. Les deux dossiers qui ne sont pas financés, je ne peux pas le rattraper. Et ben, il y a un frère qui est venu, qui m'a dit, bah regarde, moi, je te propose, si tu as des absents ou tu as des problèmes sur des documents, bah moi, je te donne tes dossiers à moi. Et en gros, je déclare que des dossiers à lui, ils sont venus en formation avec moi. Quand même, en fait, tu détournes un peu. Voilà, bah, moi, je dis non. Je dis non. Il est pas venu, il a pas fait la formation. Moi, je déclare pas qu'il a fait la formation. En plus, c'est logique. Bah, même dans le guin, en plus, c'est ça ce qui t'apprend. Ça, subhanallah, voilà, vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Parce que t'as vu, les fatwas, ça va vite. Hein. Les fatwas, ça va vite. Wallah, c'était ce que je voulais dire, Nino. Moi, je l'ai fait la formation. Le stagiaire, il est venu. Eux, ils me le doivent, l'argent. Eux, ils me le doivent. Même s'il n'y a rien de signé, il n'y a pas d'accord, eux, ils me le doivent. Donc, comme ils n'ont pas payé, ils m'ont hagar. Donc, moi, j'ai le droit de faire ça pour récupérer mon hagar. Ouais, non, c'est vrai. Voilà, on nous en a sorti des bonnes. Surtout au tout début, quand on commençait. J'ai demandé à Atel, il m'a dit que tu as vu le fait qu'ils ne payent pas, alors qu'ils nous doivent l'argent, je sais pas quoi. Ils ne doivent rien du tout, frère. Mais bon, bref. Tu as vu tout ça, c'était pour dire que. Vous dites la vérité, les frères. Là, vous dites ça normal. C'est Allah qui vous a offert. Moi, je serai à votre place. Allahu Akbar. C'est pas où je vais dire. Mais t'as vu, là où je voulais en venir par tout ça, c'est pour dire que, t'as vu, voilà, la tariqa qu'on a pris, elle fait que, bon, déjà, on est obligé d'être réglo à 100%, et voilà, ça nous évite d'avoir des problèmes par la suite, ou on va dire, du moins, ça diminue les risques qu'il y ait des soucis. Tu vois, ça diminue le risque qu'il y ait des soucis parce que tous les papiers sont carrés, tous les choses sont carrés, toutes les déclarations sont des vraies déclarations, toutes les actions de formation sont des vraies actions de formation, etc., etc. Moi, ce que je voulais te demander, tu as vu, par rapport à ce qu'il y a eu comme événement récemment, comme arnaque, etc., c'est quoi dans ton process, dans la manière dont tu travailles aujourd'hui, qui te garantit, ou pas forcément qui te garantit, je veux dire, qui amoindrit les risques que tu te manges une arnaque comme ça a pu se passer récemment, tu vois. Cette interview a été vraiment très très longue, donc on a préféré couper en deux pour faire une deuxième partie. Donc ceux qui veulent écouter la suite, ça se passe dans la prochaine vidéo.